nous dit au revoir. Nous serons seuls au monde. Mesdames et messieurs, ici Félix-Aimé Saint-Louis. Vous écoutez radioinfocité.com, votre radio branchée sur l'actualité. J'ai l'honneur de vous dire que ça fait maintenant 3 ans que nous avons commencé radioinfocité.com, puis depuis le tout début, ça a changé énormément. Nous avons de nouveaux studios, on est parti d'une toute petite pièce et maintenant on agrandit, on ne cesse pas de grandir. On est à la recherche de dons pour justement essayer de combler certains besoins. Donc, nous faisons appel à vous pour des contributions volontaires. Tous les montants sont bons, il n'y a pas de mauvais dons. Vous pouvez faire les dons via notre site internet radioinfocité.com. Recherchez le logo PayPal. C'est très sécuritaire, sans danger et utilisé partout à travers le monde. N'hésitez pas, il n'y a pas de petits montants, je le rappelle, et tout ça va aider la cause souverainiste au Québec. Merci d'avance. Nous comptons sur votre générosité. Vous écoutez radioinfocité.com, votre radio branchée sur l'actualité. Mesdames et messieurs, ici Félix-Aimé Saint-Louis. Vous écoutez radioinfocité.com, votre radio. Le Québec d'abord, avec vos animateurs, Antoine Boucher-Paquet et Jean-Jacques Mantel. Bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Québec d'abord, en compagnie de M. Jean-Jacques Mantel et à l'animation, votre humble serviteur Antoine Boucher-Paquette. C'était le 4 avril 2018. Bien sûr, ce soir encore, comme toujours, finalement... On va parler un peu d'actualité. Exactement, tout à fait. À parler, puis après on fera une deuxième partie. Exactement. Donc moi je m'entends pas, François. Là, je sais pas si c'est normal. Enfin, nous continuerons. Donc, pour ce qui est... Ah voilà. Donc, l'émission, ce soir, au niveau de le premier bloc, bien sûr, toujours très chargé, M. Nantel. Donc... dans un premier temps, de quoi vous vouliez me parler ce soir? C'était la suite de ce qu'on a dit l'autre jour parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine que j'ai trouvé tout à fait hilarant. J'ai dit la semaine passée, j'ai démontré, j'ai expliqué que la rectitude politique était une idéologie criminelle. Et on en a eu un exemple cette semaine, Israël, qui donne des leçons à tout le monde parce que il y a quelque chose qui est très typique de plusieurs peuples sur la planète, c'est qu'ils ont été... sanctifiés ou si on veut lavés de tout reproche par des catastrophes qui leur sont arrivées. Alors les Japonais, qui ont fait au moins pire que les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été purifiés par les 2 bombes atomiques qu'ils ont reçues, ce qui leur permet par exemple de faire n'importe quoi avec les étrangers qui vivent sur leur territoire. Dans le cas d'Israël, c'est les 6 millions de morts qui leur permettent de faire n'importe quoi. Alors, les Israéliens ont décidé, Netanyahou, le premier ministre, a décidé d'expulser les migrants noirs, africains, qui étaient en Israël. Et il y a eu une entente avec l'ONU pour que ces migrants-là soient expulsés vers l'Occident, c'est-à-dire vers l'Allemagne, vers l'Italie et le Canada. Autrement dit, nous, on est le récipiendaire de tout ce dont ils ne veulent pas. Et c'est du racisme à l'état pur. Vous savez qu'il y a des Noirs juifs, hein, les gens ne savent pas ça. Il y a des Juifs qui sont noirs, qui viennent d'Éthiopie, qui s'appellent les Falachas. Ce serait supposément les descendants de la reine de Saba, qui avait été rencontrée Salomon, puis qu'elle avait eu un enfant avec lui. Les rois d'Éthiopie seraient des descendants de Salomon et de la reine de Saba. Bon, vraiment? En tout cas, ça, c'est des histoires. Et les Falachas, c'est des Juifs qui étaient là depuis des milliers d'années, noirs. Oui. Puis apparemment, c'est vrai qu'il y aurait un peu de sang juif. En tout cas, c'est des études génétiques qui sont faites là-dessus. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'évidemment, ils étaient tassés parce que les Juifs, comme ils ne s'assimilent pas nulle part, c'est ça qui finit par leur faire des problèmes. Pas parce qu'ils sont si méchants, c'est parce qu'ils ne s'assimilent pas. Alors, ça devient des boucs émissaires au bout de 500, 1000 ans, bon, etc. Alors, comme les Falachas étaient pauvres, Israël voulait peupler Israël.
Ils ont été les chercher par un pont aérien dans les années 60. Puis il y en a eu un autre encore il y a une vingtaine d'années. Finalement, ils ont sorti tous les falachas d'Éthiopie puis ils les ont emmenés en Israël. Or, ça ne semble pas avoir été un gros succès. Les falachas se plaignent souvent de racisme en Israël, alors que les Juifs sont censés être des superpuissances morales. Puis là, Ouais. ils veulent, j'ai trouvé ça drôle, ils veulent expulser les migrants qui sont chez eux, qui sont noirs, parce que ça entache l'avenir d'Israël. C'est fou, là. Nous, on se fait traiter de nazis racistes parce qu'on veut juste contrôler notre immigration, la réduire à un niveau normal. Moi, je parle 5-10 000, comme dans n'importe quel pays normal. C'est-à-dire autant d'immigrants qu'il y a des migrants. On fait un échange. C'est très bon, l'immigration. Un petit nombre. Mais on se fait traiter n'importe quoi, puis ils veulent monter ça à 65 000, puis pourquoi pas 100 000, 200 000. Puis là, Israël dit, c'est un exemple. Ils se pensent purifiés par l'Holocauste, donc ils peuvent faire n'importe quel truc de racisme. Vous savez, il y a aussi, si je prends l'exemple aux États-Unis, disons le lobby qui se nomme AIPAC, je crois, qui est très, très, très puissant aux États-Unis. Vraiment, ils ont beaucoup d'influence là, dans les hautes sphères américaines. Puis c'est comme ça aussi, je veux dire, les supporters d'Israël, c'est ça dont je parlais? Oui, exactement. AIPAC, 40... je me souviens pas c'est quoi l'acronyme exact, mais c'est grosso modo pour défendre les intérêts d'Israël auprès du gouvernement américain. Et ils sont très puissants du fait qu'ils sont capables de faire gagner des élections à des sénateurs, à des membres du Congrès, ainsi de suite. Les Juifs aux États-Unis sont, je pense, sont passés en bas de 6 millions. Il y a un très mauvais taux de natalité. Un des plus bas aux États-Unis. Ceux qui font de plus en plus d'enfants dans le monde juif de nos jours, c'est pour ça en passant que Netanyahou a été élu, c'est que ce sont les Juifs religieux, les Hassidim. Par exemple, à Montréal, les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de Juifs. Non, les Hassidim, c'est à peu près 15 000. La population juive à Montréal a tendance à diminuer parce qu'il y a un très mauvais taux de natalité, les Juifs laïcs. Il y a un rabbin c'est à New York, un rabbin important qui a déjà dit il y a quelques années, il dit le problème des Juifs de nos jours, c'est pas l'antisémitisme, c'est la déjudaïsation. Alors Woody Allen, par exemple, Woody Allen et son frère ont tous les deux marié des Asiatiques, puis ont des enfants métis. Vous voulez dire aux États-Unis spécifiquement? Non, partout dans le monde. C'est le problème de la déjudaïsation. En France, il y a à peu près 700-800 000 Juifs. Puis ceux qui font beaucoup d'enfants chez les Juifs, ce sont les hyper-religieux. Oui. Or, ça pose un énorme problème en Israël, par exemple, parce qu'ils font beaucoup d'enfants, mais ces gens-là ne veulent pas travailler, ils étudient la Torah. Et surtout, ils ne veulent pas aller à la guerre. Et voilà. Ils surchargent les systèmes sociaux parce qu'ils ont des familles de 12, 14 enfants. C'est quelque chose d'énorme. Ils sont dans les colonies de peuplement, ils ne veulent rien savoir d'en partir parce que c'est le Eretz Israël, le grand Israël. Oui. Alors ça leur permet, à cause de leur religion, de discriminer contre les Palestiniens. Mais ce que je veux dire, là, c'est que ça a tellement dégénéré que Netanyahou, il a été à la télévision, le monde entier est au courant. Il veut se débarrasser des Noirs migrants. Il a bâti un mur. Oui. Trump est en train d'en construire un, c'est censé être bien du racisme. Maintenant, en Israël, ils ont bâti un mur. Puis là, il veut expulser les migrants noirs dont il ne veut pas au Canada, en Italie et en Allemagne. Enfin, c'est complètement ridicule. Mais c'était quelque chose qui montre bien à quel point tout ça, ça a dégénéré. Là. C'est devenu une vraie folie. Pour moi, la moralité, c'est quelque chose qui doit s'appliquer à tout le monde, pas seulement à certains peuples, et puis surtout, d'autres peuples n'en sont pas exempts. Je donne souvent l'exemple, ici même, dans ce studio, j'ai rencontré Stuart Mayhew, qui est un Mohawk qui parle anglais, oui, c'est vrai. Qui est pour l'indépendance. Puis vous avez fait quelques capsules avec lui? Oui, puis je lui ai dit, j'ai dit, votre truc là, dans les réserves, là, d'expulser les épouses blanches d'Indiens ou les maris d'Indiennes, c'est du racisme, c'est intolérable. Il y a eu un cas, j'en ai parlé l'autre jour, sur la Côte-Nord, un Inou qui avait adopté deux Haïtiens. Ils vivent avec leur père adoptif sur la réserve. C'est des Indiens. Non, c'est pas des Indiens, ils n'ont pas le sang. Mais ça, c'est du racisme à l'état pur. C'est pas acceptable, ça. La moralité, ça doit être applicable à tout le monde. Et c'est le principe de réciprocité. C'est ce que je reproche aux islamistes. Je ne le reproche pas aux musulmans. Les musulmans là, honnêtes, là, qui ne font pas une interprétation criminelle du Coran, qui disent que c'est fou couper les mains, tout ça. En fait, c'est ce qu'ils nous disent tous. Moi, je suis en faveur
que la même loi de moralité s'applique à tout le monde. Et au départ, leur attitude politique, c'était ça. C'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Puis quand ça a été accepté par la population, parce que c'était tout à fait correct au niveau philosophique, moral, on traite tout le monde également, puis on est aveugle aux couleurs, puis aveugle comment on appelle ça, dans les orientations sexuelles, politiques, le sexe, tout ça. Les gens font ce qu'ils veulent, puis on prend les plus compétents. Ouais, c'est l'objectif qui était proposé de prime abord. Dans les sociétés multiculturelles. Ça a dégénéré. Alors maintenant, un Autochtone au Canada, c'est quelqu'un qui a 25% de sang noir. Ils veulent des policiers noirs à Québec. Sang autochtone, pardon. Ils veulent des policiers noirs à Québec. Netanyahou veut expulser les Noirs vers le Canada. Ça devient fou, là. Là, ça n'a plus de bon sens. Aux États-Unis, ils attaquent carrément les gens. D'ailleurs, ça a commencé au Québec. Il y a des gens... bon, ça... je ne donnerai pas son nom, là, mais elle m'a dit qu'elle se promenait, une fille, une immigrante, elle se promenait avec un casque du Québec à Concordia. Oui. Puis elle se fait agresser. Ah oui. Les gens l'insultent. Puis c'est au Québec, c'est chez nous, là. Oh oui, absolument. Bon, alors, c'est que ça a dégénéré, c'est devenu du racisme anti-blanc, puis c'est devenu, c'est dans la culture, c'est bien ça d'attaquer les Blancs, de les tuer, etc. Puis quand tu as un Noir qui essaie d'assassiner le policier, se fait descendre, ben là, c'est le policier qui est coupable parce qu'il est blanc, puis le Noir est innocent, alors que c'est lui qui a attaqué l'autre. Puis en Europe, quand un migrant attaque des petites filles, il est innocent parce qu'il n'a pas la peau blanche, la petite fille est coupable parce qu'à un moment donné, il faut que ça va faire. Là. Ben c'est là où on en a parlé la semaine dernière, ben oui, justement par rapport au fait que la rectitude politique est devenue, vous le dites, une idéologie criminelle. Avec des intentions criminelles, un discours criminel. Il faut qu'on vive sur la planète, tout le monde ensemble. Puis ça, c'était à l'origine l'idée de tout ça. Par contre, il y a une autre affaire, ils veulent éliminer les frontières. Ben, je suis désolé, mais les frontières, c'est absolument essentiel pour protéger la richesse que vous accumulez. Tout le monde, personne ne laisse rentrer n'importe qui dans son salon. Il met une serrure dans sa porte, il y a une frontière. On protège nos avoirs. Puis des frontières, c'est essentiel. Mais ça, c'est la gauche. Ils utilisent la gauche, mais c'est une étiquette. Hein. D'ailleurs, l'extrême droite dit la même chose. Les antifas disent la même chose aujourd'hui. Il faut enlever les frontières. Ça, c'est les autres vont payer. Ça, c'est des gens qui ont toujours vécu dans la richesse. Papa, maman payaient tout. Payaient l'université, payaient la nourriture, payaient le chocolat, payaient le party aux amis, payaient la bière, payaient les voyages en Europe. Puis là, ben, quand ils sont devenus adultes, ben là, c'est encore à papa, maman puis payer, puis c'est aux prochaines générations, puis aux millionnaires. Puis évidemment que les millionnaires, tout le monde ne paie pas. Donc on se retrouve avec d'immenses problèmes. Puis le problème, puis je vais en parler tantôt dans la deuxième partie, c'est que notamment en ce qui concerne l'immigration de masse, l'immigration, c'est bon parce que ça crée de la richesse. C'est excellent l'immigration. Vous amenez des nouveaux penseurs, de nouvelles façons de voir. Les Juifs sont très bons pour ça. Ils pensent différemment des autres. C'est très bon d'avoir une population juive dans son pays. Parce que c'est des créateurs. Le quart des prix Nobel ont été donnés à des Juifs. Ils sont juste 15 millions sur la planète. Mais De Gaulle l'avait dit, c'est un peuple d'élite. C'est un peuple d'élite. Mais c'est un peuple d'élite pas peuple parce d'élite et dominateur. Mais bien sûr. C'est pas des gens qui sont plus intelligents que les autres. Là. La différence génétique est trop faible. C'est simplement que c'est... Niveau culturel, peut-être. C'est qu'ils sont éparpillés sur la planète, puis ils prennent les meilleures idées partout. C'est un peuple nomade. Ouais. Un peuple nomade intellectuel. Fait un juif est juif avant d'être n'importe quoi d'autre. Il est juif canadien, il est juif français, il est juif américain. Puis quand ils se rencontrent, c'est entre juifs. C'est un truc sémite, ça, de nomade. C'est la filiation par la race, par le peuple, par l'ethnie. Bon. Ouais. Et quand ils se rencontrent, ben, ils partagent tout ensemble les choses. C'est ça qui leur donne un gros avantage. Puis ils sont également dans les domaines intellectuels, dans les professions libérales, dans l'argent. Ils disent non, c'est vrai. Ils ne contrôlent pas Hollywood, c'est pas vrai, mais ils sont très, très nombreux. J'ai fait la liste une fois là, des Juifs célèbres dans le cinéma américain. C'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. Là. Warner Brothers, les Douglas, Michael Douglas, comment ça s'appelle, Warren Beatty, sa sœur, Shirley MacLaine. Enfin, le nom, c'est George Burns. La liste est infinie, ils sont 15 millions. Donc, à un moment donné. J'ai même vu un livre à la Bibliothèque de Montréal, ça s'appelle Écrit par des Juifs. C'est en anglais, c'était entre les meilleurs Juifs de l'histoire.
Là, il donne Ok. tous les noms, là, Maïmonide, Spinoza, il y en a Thomas Mann, Einstein, Freud. Mais d'où ça le peuple tombe. d'élite, puis moi j'aimerais vous poser la question Vas-y. là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et que je crois qu'on pourrait émuler jusqu'à un certain point au Québec, où je crois qu'on devrait, pour question de résilience, disons, Ouais. pour les temps futurs, ce qui me fascine justement avec la culture, la religion juive, ainsi de suite, c'est la capacité phénoménale de transmission qui semble quasi indestructible dans Oui, en la passant, plupart mais des cas, qui survit dans presque tous les contextes, différents pays, ainsi de suite, et ils sont capables de passer comme ça une culture, une histoire, ainsi de suite. il y a beaucoup... Et ça, je trouve qu'on devrait Oui, mais ça, c'est apprendre un fait peu par de la ça. religion. Comme je disais tantôt, Ouais. un des problèmes des Juifs présentement, c'est que ce sont les Hassidim puis les hyper-religieux qui font beaucoup d'enfants, ce qui Oui. fait que ça débalance, notamment en Israël, ça débalance la communauté et ça leur donne un poids grandissant. Oui. Bon. Électoralement Mais parlant. le point, j'ai commencé à dire ça en disant que c'est très bon l'immigration. C'est excellent l'immigration. Les immigrants, je l'ai dit encore, je le répète encore, ça sont mieux que nous parce que c'est des classes supérieures. Ici, on peut les choisir parce qu'ils viennent par avion. On prend des ingénieurs, des convaincus. C'est évident qu'ils sont meilleurs que nous parce que la moyenne est meilleure. Mais si ça passe un certain nombre, là, ça coûte les yeux de la tête. Puis le Québec est un excellent exemple Mhm. parce qu'ils ont voté à 95% non en 95. Ça nous a coûté, c'est impossible de savoir. On va le savoir quand on va être indépendant, mais beaucoup plus que 100 milliards de dollars parce qu'on a perdu tout ce qu'on aurait gagné par l'indépendance parce que l'indépendance, c'est payant. Alors, quand vous avez trop d'immigrants, c'est comme jeter du sable dans des engrenages. Ça finit par bloquer. Et c'est le but du Canada anglais. Le but du Canada anglais, c'est de faire entrer un maximum d'immigrants au Québec pour déstructurer notre société Ouais. de façon à ce qu'on soit tellement occupé avec nos bobos internes, les accommodements raisonnables, puis les Juifs qui nous accusent de racisme, puis les écoles anglaises, puis tout ça. Mais Ça c'est vient ça, de c'est que là, partout. chaque communauté a sa rhétorique victimaire. C'est ça. Tout le monde poursuit tout le monde. Fait Tout que le là, monde veut faire fermer la gueule de paralyse. tout le monde. Ça paralyse la Oui, société. exact. Et je vais l'expliquer tantôt, c'est ça le but, c'est le but depuis 1760, ça a toujours été leur but, ça n'a jamais fonctionné. Et c'est précisément là ce que je vais dire dans la deuxième partie, Ouais. c'est que si ça n'a jamais fonctionné, alors que le peuple québécois n'a jamais contrôlé son territoire, ses frontières, n'a jamais contrôlé ses frontières, protégé sa richesse, on n'a jamais contrôlé, on n'a Ouais. jamais contrôlé notre immigration. On est parti avec 2600 Français qui ont laissé des descendants. Oui. Puis on est encore là, on est 6 millions, au-delà de 6 millions, 6,2, 6,3 millions aujourd'hui, sur une population de 8,3 à peu près. Bon, alors, si ça existe, c'est pour des raisons fondamentales qui sont de nature géopolitique. C'est ça dont je veux parler. Alors, En mais ce que deuxième je voulais partie, dire, oui. mais c'est ça que je veux dire, c'est que l'immigration, c'est bon, mais il y a toujours une limite. C'est comme de l'eau. Vous avez besoin d'eau pour vivre. Mhm. Mais si on vous fait du waterboarding, là, on verse de l'eau dans la gorge sans arrêter, ben, vous allez mourir. C'est la même chose avec le sucre. C'est la même chose avec n'importe quoi. De l'air. Si on met de l'air pur, là, votre tête, vous allez mourir. Là. L'oxygène pur, c'est un poison. Ouais, je Fait comprends. que, ce que je veux dire, c'est que c'est trop. Comme je dis souvent, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans le mot trop? Est-ce que c'est le mot... C'est-tu le T, le R, le O ou le P? Il y en a trop. Bon. Oui, oui. tout à fait. Alors, c'est précisément ce que je dis. Puis, il faut réorganiser la planète parce que la planète est en train de mourir. Mhm. Les gens qui en doutent encore, je sais pas comment quelqu'un peut douter de ça. Là. Moi, j'ai fait le tour. Il y avait déjà des signes dans les années 60, Ben 70. ça donc, fait longtemps. Les pluies acides. De toute voilà. façon, Et les la gens le population voient à la a triplé télévision. là, depuis. Elle a triplé, puis les forêts brûlent vraiment, puis les déserts avancent vraiment. C'est pas tout à fait exact que les déserts avancent. La ligne du désert avance pas. C'est les plantes qui disparaissent. Quand vous traversez les Ok. déserts américains, ceux qui n'ont pas été traversés par des moteurs, parce que une motocyclette, ça détruit énormément dans un désert. Hein. Puis les dune buggy énormément. Parce Ok. que la largeur du pneu, multipliée par la vitesse, là, il couvre une distance énorme. Bon, il y a des endroits aux États-Unis où que les motos y allaient, en Californie, là. D'accord. Puis ça se voit encore aujourd'hui. C'est fini, ça, c'est les parties de dune buggy dans les dunes. Oui. Puis on le voit encore par satellite, ça a été détruit. Hey, Mais dans bon. le désert de l'Arizona, par exemple, c'est ça un désert. Vous avez des cactus, c'est plein de vie, là. C'est plein de plantes, mais c'est Bien des sûr. plantes qui ramassent l'eau. Alors, mais si vous allez dans les déserts comme le Sahara, je l'ai vu moi-même au Maroc, là, les gens, les femmes avaient besoin de bois pour cuire l'eau, pour laver le linge. Ils montaient dans la montagne en arrachant tout. Alors derrière eux, c'était le désert, puis devant eux, ben, il y avait des plantes. Fait qu'ils arrachaient tout. Fait que Donc,
ils étaient les agents désertificateurs. Il y a quelqu'un qui a dit les nomades, c'est les fils du désert. Oui. Parce qu'ils vivent dans le désert, puis les chameaux. Puis il y en a un autre qui a dit les nomades sont beaucoup plus les pères du désert que les fils du désert, parce que c'est eux qui créent le désert. OK, ouais. Bon. Physiquement parlant. Physiquement parlant, ils arrachent tout, mais c'est parce qu'ils sont trop nombreux. Alors, la planète est vraiment en train de mourir. Puis une des solutions pour arrêter la destruction, c'est d'arrêter de compliquer les sociétés puis de leur faire gaspiller de l'énergie. Puis ça, le Québec, c'est un cas exemplaire. C'est pour ça qu'une nation, ça existe dans un pays naturel. Alors, comme au Québec, le peuple a survécu parce que c'est un pays naturel. Les gens se marient entre eux, puis ils essaient tout le temps d'imposer le même mode de vie à tout le monde sur le pays. Ouais. Il y a une culture qui finit par s'uniformiser. S'uniformiser, c'est-à-dire on prend un roi, une religion, une langue, un système de loi, un gouvernement, puis à l'intérieur d'un pays naturel, tout devient extrêmement efficace pour créer de la richesse en créant le minimum de conflits, de pertes et de pollution. Et sur une planète qui est en train de mourir, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que le Canada anglais fait avec le Québec, c'est-à-dire jeter du sable dans les engrenages avec une immigration démentielle, c'est démentiel. Le but, c'est de détruire un peuple en multipliant les conflits, les problèmes, pour qu'ils ne puissent pas se défendre. Et on fait également fonctionner, on m'en parlait tantôt, le Canada fait fonctionner le Québec dans un sens inverse de la géographie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, les axes sont nord-sud. Alors, nous, que 70% de nos exportations vont aux États-Unis. Puis, on a également l'axe est-ouest, qui est la vallée du Saint-Laurent, qui nous force à aller d'est en ouest, qui est le vieil axe de développement du Canada, alors que le continent coule de ouest en est. Alors, c'est de ça dont je veux parler dans la deuxième partie. Mais, pour sauver la planète, il faut commencer par tous se respecter, éviter les guerres, éviter les destructions, puis sauver les peuples, sauver les nations, arrêter de jeter du sable dans les engrenages. Ça, c'est la base. Et la rectitude politique qui avait été lancée au départ, c'était pour ça, la belle image d'Apollo 8, de la Terre qui flottait dans l'espace. Les premières images. C'était superbe. Mais ça, c'est une histoire qui est fantastique. Ça doit être un choc quand même. Ben oui, les gars, ils ont fait le tour. C'était la première fois que les êtres humains faisaient le tour de la Lune. Alors, ils ont fait le tour de la Lune, puis Borman, qui était avec M. Impuki, était 3 dans le truc. Fait que, ils ont passé sur la face cachée de la Lune, puis comme on n'y avait pas souvent été, des fusées y avaient été, puis là, c'était des êtres humains. Fait qu'ils prenaient des photos. Ah, regarde, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait qu'ils ont commencé à prendre des photos. Puis quand ils ont sorti de l'autre côté de la Lune, puis qu'il y a eu un lever de terre, ben Borman, il continuait de faire son travail, c'était le commandant de la mission. Il regarde ses chums qui prenaient des photos. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? On est ici pour prendre des photos de la Lune. Les gars, regardez, quand il a vu la Terre, il a sauté sur sa caméra, puis lui aussi, ils sont tous mis à prendre des clichés, parce que c'était ça. Ah non, c'est clair, c'est clair. C'était évident. C'était, bon. Et ça a marqué l'imaginaire. Puis là, ben, tous les gens se sont mis à dire, ben là, faut se respecter les uns les autres, faut enrichir les pays pauvres. Puis là, ça s'est accéléré. D'où la rectitude politique. Puis la rectitude politique, c'est on respecte tout le monde. Fait que là, c'est parti. Puis là, ben, il faut respecter tout le monde, mais les Européens ont envahi, fait que là, ils sont coupables. Puis là, ben, c'est les Blancs qui sont coupables, puis même des Québécois qui ont tué personne, qui sont coupables parce qu'ils sont Blancs. Puis là, ça a dégénéré, puis là, c'est devenu l'inverse, c'est devenu des folies. Mais justement, j'aimerais vos explications par rapport à ça, parce que, oui, bien sûr, on le sait, que électoralement parlant, d'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvé encore, malheureusement, mais un superbe article que j'ai vu passer sur Vigile concernant l'immigration et leur impact sur les circonscriptions électorales à Laval. À Laval, en 20 ans, 4 des 6 circonscriptions sont dorénavant verrouillées pour le Parti libéral, alors qu'à l'époque, c'était des circonscriptions dites Château-Fort, à tout le moins favorables au Parti québécois. Donc, on le sait qu'au Québec, bien sûr, ça a un impact, mais vous dites les Canadiens anglais utilisent les immigrants pour jeter du sable dans l'engrenage, mais jusqu'à un certain point, ils le jettent aussi dans leur propre engrenage, parce qu'ils subissent eux-mêmes. Oui, ben ça a dégénéré partout. Aujourd'hui, on a la révolution de l'information. Oui. Ça s'uniformise partout sur la planète. Fait que la haine des Blancs, c'est uniformisé. Même chez des gens comme les islamistes qui ont fait des crimes, je ne parle pas des musulmans, je parle des islamistes, qui ont fait des crimes à la grandeur de la planète pendant 1400 ans. Il faut connaître l'histoire de l'Inde. C'est quelque chose d'affreux qu'ils ont fait là-bas. Ce qu'ils ont fait des Balkans, ce qu'ils ont fait des pays musulmans même.
ils nous regardent de haut. Nous, les Québécois, ils n'ont pas fait de crime, presque rien. Ils nous regardent de haut. Vous êtes des Blancs, vous êtes des racistes. Ils rentrent dans nos pays. La première chose qu'ils nous disent, on ne vous respecte pas. On ne respecte pas vos femmes. On ne respecte pas votre constitution, vos lois, vos coutumes, vos traditions. Puis quand on va être assez nombreux, on va vous écraser. Mais à un moment donné, là, ça devient une haine imbécile. Maintenant, ce que vous avez dit sur le Canada anglais, quelque chose de fascinant, c'est que cette idée de détruire le peuple québécois vient des fédéralistes québécois. L'idée, c'est que, bon, c'est le même paradigme. L'indépendance, ça va coûter très cher. Alors, ils ont convaincu les immigrants de ça. C'est pas difficile parce que les chefs indépendantistes ne défendent pas le projet. Tout à fait. Alors, ça, c'est devenu... On le dit, on le répète à ce micro. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde. Non, l'indépendance, ça va coûter cher. C'est un caprice qui va coûter cher, mais on va être tellement bien quand on va être chez soi. Des conneries. Alors, moi, je prouve le contraire. Alors, ce qui arrive, c'est que les fédéralistes québécois, puis là, il y a de la haine qui est rentrée là-dedans. Là. Oui, bien sûr. Ils veulent détruire, notamment les anglophones, qui ont le Parti libéral, qui est le parti des anglophones, qui se sont greffés des immigrants, plus les peureux, plus beaucoup de gens courageux qui croient vraiment que l'indépendance, ça va être nuisible. Alors, qui sont libéraux. C'est les plus intéressants pour nous parce que c'est facile de convaincre des gens courageux. C'est impossible de convaincre des lâches. Les lâches, ils vous donneraient leurs enfants à dévorer devant eux si vous leur faisiez assez peur. Écoutez, c'était ça l'esclavage. Ils laissaient violer leurs filles. C'est quelque chose d'incroyable quand on lit ce qui se passait, par exemple, dans l'Empire romain. Ils nettoyaient toute la maison, puis là, le maître arrivait, je veux ta fille, elle couchait avec sa fille, elle avait des bébés, où il disait, toi, t'assois de là, tu couches pas avec ta femme, ce soir, c'est moi. Puis, ils se laissaient faire, parce que c'était des peureux. Bon, ça, c'est des tempéraments qui sont comme ça. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Mais on peut convaincre les gens courageux. Effectivement. Bon. Alors, les gens courageux, ça, c'est les plus intéressants. Puis les immigrants, c'est parce qu'on leur a fait croire, ils sont certains de ça, que ça va coûter cher. Les autres sont venus dans la richesse. Ils arrivent ici, les riches chez les Anglais. Fait qu'ils trahissent leurs propres idées anticolonialistes, anti-impérialistes, anti-voleurs, anti-violence, anti-colonialistes. Puis ils se mettent avec les plus forts parce qu'ils veulent devenir riches. Puis c'est faux, notamment pour les francophones. L'indépendance, ça va être payant. Il n'y a personne au Québec qui a intérêt à vivre dans la province la plus pauvre du Canada. Bon. Maintenant, je parlais tantôt que c'est les fédéralistes québécois qui cherchent à détruire le peuple québécois, c'est à l'affaiblir. Puis l'idéal, c'est de le mettre en bas de 50%, puis là, bon, on enlève la loi 101, puis là, ben, on se met à les punir parce qu'ils s'appellent le Duc, Legault, Nantel, etc. Mais eux, ils se font élire au fédéral. Alors, Pierre Elliott Trudeau, son fils Justin Trudeau, Jean Chrétien, c'est des fédéralistes québécois. Il y a un phénomène qui est de la géopolitique, c'est que c'est un pays de passage, le Québec. Alors, les immigrants, ils viennent ici, ils restent pas, ils s'en vont, ils finissent par s'en aller. Alors, ce qui se passe, c'est que pour noyer le Québec, pour le rendre minoritaire, il faut qu'il fasse rentrer 3 fois plus de monde au Canada, parce que le Québec se vide. Alors, le résultat de tout ça, c'est que les Canadiens anglais qui veulent absolument pas que leur pays change complètement de visage, ils veulent pas que ça devienne asiatique ou africain. Rappelons que une majorité d'habitants de Toronto sont immigrants. Donc, pas fils d'immigrants, immigrants. Oui, mais ce sont les villes, en fait, ça, je vais en parler tantôt, là. Mais tout ça pour dire que c'est le phénomène que le Canada, c'est un pays artificiel, et c'est les fédéralistes québécois qui exportent à Ottawa l'idée qu'il faut faire rentrer beaucoup d'immigrants pour détruire le peuple québécois et donc le peuple canadien. Mais les Canadiens anglais, ils votent pour les vrais Canadiens anglais, là, d'origine, ils votent pour les partis conservateurs. Oui, bien sûr, ça on le comprend. Bon, Tout ce qui est disons, les descendants orangistes, ainsi de suite, j'imagine qu'ils ne doivent pas être trop pro-immigration, on s'entend là-dessus. Ben, il y en a qui sont pour, mais en général, les gens veulent... Ce qu'ils veulent pas, les gens, c'est pas parce qu'ils détestent les Canadiens anglais, c'est pas du mauvais monde. J'ai vécu 4 ans là-bas, là. C'est du bon monde. Mais quand on leur démontre que le Québec se fait voler depuis 260 ans, ben là, ils lèvent les épaules. Ben, on vous rejoint un tour. Non, exactement. Mais de toute façon, je veux dire, l'histoire, y a pas... l'histoire ne fait pas de sentiments. On s'entend, c'est des rapports de force, c'est qui peut utiliser les... comment dire... Qui saisit les opportunités quand elles viennent. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous expliquer l'Europe, étant donné que Parce que bien sûr, au Québec, on peut comprendre. Ils utilisent ça pour nous diviser entre nous, pour que on commence à invectiver les uns les autres, envoyer des poursuites judiciaires, ainsi de suite, ma communauté, mes droits, et blablabla. Les Autochtones, les Noirs, les Mais Asiatiques, à qui profite, disons, la dégénérescence de l'Europe? Est-ce qu'il s'agit juste
disons, Non, c'est une décadence. ben c'est ça, d'une décadence, disons, d'un cycle normal, où il y a vraiment des puissances extérieures qui tentent de déstructurer nos sociétés. J'en ai jamais parlé de ça parce que j'en suis pas venu à ce point-là. J'en parle dans mon livre abondamment. On est parlé dans certaines de mes vidéos. La décadence, c'est un phénomène qui provient d'un excès de richesse. Ouais. C'est une dégénérescence. C'est que, bon, je peux l'expliquer rapidement. Essentiellement, les êtres humains, vous le savez pas, mais vous êtes capable de soulever une voiture. Vous ne le savez pas, mais vous êtes capable de soulever une voiture avec vos mains. Vous ne le savez pas, hein? Vous pensez que non? Ben oui, c'est vrai. Machines, Non, vos mains, vos propres muscles. par un levier. C'est que quand on est... Mon grand-père l'a fait avec une voiture au début du 20e siècle. Oui. Une voiture de l'époque, là, avec du gros métal. Il y avait Oui. quelqu'un de pris en dessous. Il a pris la voiture, il l'a levée, ils ont sorti la personne, puis ils l'ont reposé. Les gens ont dit, ben, c'est un colosse. Ben, je ne savais pas que j'étais capable, mais il fallait. La femme, c'est un homme qui est en train de mourir. Bon. C'est que quand... Moi, je le sais parce que je l'ai vécu, là, quand on est pris dans un... Là, on parle tranquillement. Mhm. Vous et moi. Là. Bon. Quelqu'un rentre, bon, il commence à tirer en haut. Là. C'est arrivé il y a 2 jours ou hier aux États-Unis, au local de YouTube. Il y a une femme qui est rentrée, Oui, elle s'est mise à tirer. effectivement. Bon, là, vous vous énervez. C'est que vous passez, puis je l'ai vécu, moi. Vous passez de 0, c'est-à-dire de l'état où on est là, de 0 à 100% en quelque chose comme, je sais pas moi, 3 secondes. Oui, donc, Là, vous êtes complètement... Vous êtes un sur surhomme. l'adrénaline. Oui. Un surhomme. Puis là, on peut faire des choses assez fantastiques. On peut courir pendant des heures et des heures. Si on frappe quelqu'un, on peut facilement le tuer tellement qu'on a d'énergie. On peut lever une voiture. On peut supporter... les gens supportent... ils torturent les gens. Il y en a qui... les gens supportent très longtemps la torture. Ok. À la guerre, les gens pensent... On voit ça dans les films. Ils tirent le gars, puis le gars tombe à terre. Ça marche pas comme ça, à la guerre. Le gars qui tombe à terre, vous l'avez tué. Il se revire de bord, prend sa carabine, puis il continue de tirer. Puis sa jambe saigne. Vous leur tirez dans le bras, il continue de tirer. Il y en a qui se font blesser 4-5 fois parce que le gars, il est sous adrénaline, il se rend même... Il s'en rend compte, mais il a un but, puis il veut se venger, puis il est en colère. Bon. Ouais, ok. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un potentiel gigantesque en nous qu'on ne connaît pas. Et par rapport à la décadence? Non, c'est fait parce qu'on vient de là. On vient de la nature. Oui. Les bébés ils ont des peurs instinctives qui sont instinctives. Oui. La peur des grands bruits, la peur de tomber, la peur des grosses dents, des monstres à grosses dents. Ça, c'est des peurs de singes arboricoles. On vivait dans les arbres. OK. Puis c'est inscrit dans nos gènes. C'est très clair parce que c'est universel. Prenez un bébé, la femme colle le bébé sur son sein, il tourne la tête. Un bébé naissant, il tourne la tête vers le sein pour manger. Vous prenez un bébé naissant là, qui a quelques jours, le serrez. Mettez les deux tibias sur le bord d'une table, il va monter sur la table. Ah ouais. C'est un instinct. OK. Des choses comme ça. Bon, alors c'est des choses qui viennent de notre passé. Se lever debout, c'est naturel. L'affaire là, que les hommes singes, les enfants qui ont été élevés par des loups, là, qui marchent à 4 pattes, c'est pas vrai ça. Les êtres humains, si vous les laissez aller, ils vont se lever d'eux-mêmes. Bon. Alors ça, on a vécu dans un milieu extrêmement dangereux pendant 4 milliards d'années. Puis ça fait seulement que quelques dizaines de milliers d'années, plusieurs centaines de milliers d'années, qu'on vit dans une société où on a des armes pour se défendre, etc. Puis aujourd'hui, les gens sont installés dans le confort. Quand le confort s'installe dans une société, l'abondance, l'excès d'abondance, que les gens sont en surpoids, qui travaillent plus, qui savent même plus qui ont la puissance que je disais, là, élever une voiture, ils ne croient pas. Les gens ne croient pas, mais c'est vrai, ça existe. Vous l'avez. Là, ce qui se passe, c'est que tous vos systèmes de survie qui nous ont servi pendant des centaines de millions d'années, bien sûr. Ils deviennent inutiles. Ça devient une charge. Puis là, il se passe une affaire, c'est que soit vous êtes riche, c'est-à-dire les parents, ils essaient toujours de protéger leurs enfants, ils protègent du froid, ils protègent de ci pis ça. Puis quand le gars pogne 16 ans, là, il se promène sur une roue de moto, il se casse la colonne vertébrale, ou il saute 8 autobus avec une moto. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Les gens, il y a une femme, elle m'a dit... Parlez quoi, de la mode des sports extrêmes? Des sports extrêmes, c'est des choses qui viennent des gens riches qui ont été élevés dans la ouate. Ouais.
Le Ont gars, besoin il de se saute. tester. Oui, parce qu'il dit c'est mon adrénaline rush. Ouais. C'est quand vous avez Ok, l'adrénaline, ok, là, ok. c'est très, très... c'est dépendant, c'est une dépendance, Ouais, vous ouais, devenez ouais, dépendant. absolument. Alors, ceux qui font de la course à pied, ils disent, il faut que je cours le matin, je me sens mal. Mhm. Mais ça, c'est que vous remettez en état vos systèmes de survie qui servaient à se battre dans la forêt. On mourait à 40 ans. L'espérance de vie était de 17 ans, une affaire de même. Là. Alors, c'était... Tout ce qu'on faisait, c'était intense. Puis on se libérait une plage de Donc, on confort. se ramollit. Bon, on se ramollit, mais c'est parce qu'il y a des systèmes de survie Oui. qui doivent être utilisés. Puis là, on les met de côté parce qu'on a élevé l'enfant dans la ouate, toujours tout ce qu'il veut. Quand il n'y a plus de chocolat, il y en a encore. Puis quand il veut, papa, maman, paie tout. Puis bon. Alors, Mais là, la on décadence, c'est que les gens se mettent à inverser les valeurs pour essayer d'obtenir, sans le savoir, ils essaient d'obtenir cette stimulation. Alors, c'est pour ça qu'ils font du wingsuit, puis de l'escalade, puis D'accord. même moi, quand je suis parti en voyage, c'est ça que je recherchais, l'aventure. Oui, Ils bien recherchent sûr, des bien sûr. aventures inutiles, dangereux. Ouais. Ils risquent leur vie, ils risquent de revenir handicapés. Puis ma soeur, elle m'a dit, elle était médecin, elle allait dans les hôpitaux d'handicapés, puis des jeunes. Puis elle disait, toi, c'est quoi? Accident de moto, accident de moto, accident de moto, accident de moto, accident de voiture, accident de moto. Ouais. Des gars dans des chaises ou dans des lits, là, couchés. Pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est parce que j'essayais de dépasser, de sauter 7 autobus au lieu de 6, pour faire mon record du monde. Les records Guinness, c'est juste ça. Des gens qui mangent des braquettes, le maximum, pour aller dans le record Guinness. Bon. Oui, mais Alors, concernant quand notre sujet. Ben, quand la décadence, c'est parce qu'on parlait de décadence, Oui. quand la décadence, c'est la conséquence de ça. Alors, quand vous êtes trop nourri, vous avez plein d'énergie, alors c'est toutes les perversions sexuelles s'installent. Ouais, ok. Là, la famille explose, parce que la famille, c'est demandant. Il faut aider les parents, les grands-parents, aider à aller déménager le mononcle, aller soigner la tante. Fait que là, vous vous débarrassez de ça. Donc, tous les interdits sautent. Les interdits sautent pour s'amuser. Ouais. Puis là, le s'amuser finit par être associé à la souffrance. Le mal devient bon, il inverse les valeurs. Alors, on laisse en accident, là, c'est devenu massif. Ouais, donc, la paresse devient bonne, disons, la frivolité. Puis ils vous disent qu'il ne ainsi de faut pas suite. se battre dans les guerres. Ouais. Parce Mais que le c'est- travail, l'honneur, ainsi de suite. Ça, L'honneur, on n'en parle plus. la famille, ouais. on n'en parle plus. La patrie, c'est pas Mhm. important. L'honneur, on n'en parle pas non plus. La politesse, qui aille donc chier, les vieux, c'est des vieux cochons. Bon. Puis la sexualité, là, ça part dans toutes les directions. Ouais. Puis le résultat, c'est que vous aboutissez à une société où, parce que la vie, c'est fait pour ramasser de l'énergie, Oui. pour sauver de l'énergie, parce qu'on est fait de même, On l'univers. en passer aux l'énergie, générations suivantes. la passer aux générations suivantes. Mais là, s'il n'y a plus de génération suivante, ben là, vous ne savez plus ce que vous faites. Puis là, ça part dans toutes les directions. Puis un des phénomènes de ça c'est ce qui est arrivé en Occident. Puis c'est arrivé vite, hein? Après la Deuxième Guerre mondiale, là, la génération qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, là, Oui. mon père, il les a vus, les gars qui revenaient dans des paniers plus de membres. Là. Oui. Ben, cette génération-là, là, ils ont fait beaucoup d'enfants. Bien Puis sûr. ils ont élevé. D'où le puis- baby boom. le baby boom. Puis là, le baby boom, ben, c'était la Watt. Parce qu'ils ne savent pas, ça, les pauvres qui deviennent riches. Oui. C'est en train d'arriver en Chine. Là. Les jeunes sont devenus complètement... ça devient très, très décadent. Ça peut peut-être durer une autre génération, mais c'est très clair. J'ai vécu là-bas. Là. Et ce qui arrive, c'est que toute la civilisation commence à aller... Il inverse les valeurs. Alors, la décadence est caractérisée par deux phénomènes. La destruction accélérée de richesses pour s'amuser, Oui. pour manger, pour faire tout ce qu'on veut. Là, on le voit, disons, dans notre système économique, en ce moment, c'est de l'endettement. Non, exactement. Tout le monde est surendetté, l'État est surendetté, et ainsi de suite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dépense tout ce que nous ont légué nos ancêtres, c'est-à-dire les familles nombreuses, des infrastructures neuves, tout est neuf, pas de dettes. Ils ont payé les dettes, en 1970, les dettes de guerre étaient payées. Ça a coûté très cher la Deuxième Guerre mondiale. Bien Ça a sûr. tout été payé. Puis là, à partir de 70, quand les baby boomers sont rentrés dans le marché, ben là, c'est parti. Puis là, les dettes sont en train d'exploser. Et voilà. Parce que c'est pas moi qui va payer. Papa, le voisin, la multinationale, les riches. Alors, le résultat, c'est que toute la société se déstructure. Mhm. Puis il y a le deuxième phénomène, la destruction accélérée de richesse. Le deuxième phénomène, c'est l'inversion des valeurs. C'est ça qui est arrivé en Europe. Ouais. Alors, au lieu de défendre leur patrie, qui a été faite pour ramasser de l'énergie, ramasser de l'argent, améliorer le pays, avoir des routes neuves, c'est ce que faisaient nos parents. Là, les gens ont commencé à dire, ben non, on va enlever les frontières parce qu'on va aider. Regardez, ils font pitié. Entièrement, on va les amener. On va en amener 6 milliards au Québec ou en France ou en Europe. Puis là, ben, ils se mettent à défendre. C'est très bien, c'est très gentil, mais ils se mettent à détruire leur pays, leur patrie. Puis évidemment, la décadence, ça ne dure jamais. Parce que l'univers n'est pas fait de même. Alors là, l'économie s'effondre, la société s'effondre,
puis ça repart, puis c'est arrivé. Puis plus vous êtes riche, plus vous avez de décadence. Il y a eu... Vous voulez dire plus la chute est forte ou plus... Non, qu'est-ce c'est que que vous plus il voulez y en dire? a... ok, je vais donner l'exemple. C'est qui c'est qui disait ça? Je pense que c'est Montesquieu. Il dit... la Chine a eu 23 dynasties, je me souviens jamais du chiffre, là, 23 dynasties. D'accord. Et ce qui arrivait, c'est que la première dynastie rentrait, la deuxième dynastie se débarrassait de la première dynastie qui était devenue molle, Ouais. corrompue, droguée, le Exact. sexe. Les autres générations de moins Il bonne dit là- qualité ou... Ben, il dit là, ils prennent le pouvoir, là, Mhm. ils vont s'installer dans les palais. Puis il dit la deuxième génération, ça commence à dégénérer. Troisième, c'est ils deviennent complètement décadents. Puis là, c'est une autre dynastie qui arrive, Mhm. qui remplace des gens forts autour de là, la violence, c'est Ouais. moi qui il reprend. Puis il dit, ils retournent dans les mêmes palais où ils redeviennent décadents. Puis ça, c'est les riches. Très intéressant. Alors, la Chine qui a duré pendant... Depuis le début de l'histoire, il y a plein Ouais. de peuples qui Effectivement. existent depuis le début de l'histoire, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Les Chinois, les Tibétains, les Indiens, les Arabes, les Juifs, les Au Arméniens, Moyen-Orient, les c'est ça, il y a Géorgiens, tout plein l'Égypte. de Ben, peuples. la France est encore là. Bien sûr. Vous avez 1500 ans, l'histoire. les Autochtones ici. Vous avez les Lapons dans le nord, en tout cas, n'importe où. Ouais, ouais. Et ça, Mais c'est pour des- revenir à la décadence. Ce qui arrive, c'est que le peuple qui travaille, qui est obligé de travailler puis de gagner sa vie durement, lui, il ne peut pas devenir décadent. Il faut qu'il se base sur la famille. Il faut qu'il dise à sa fille, ben oui, je sais bien que t'aimes les filles, mais ça marche pas. Là. Tu peux pas faire ça, Ouais. là, parce que Non, moi, j'ai c'est payé ça. pour te développer. Fait que soit tu t'en vas au couvent pour aider la société en s'occupant des vieux puis faire des affaires comme ça, ou bien soit tu te maries puis tu n'aimeras pas le gars. Bon, Ouais. c'est pas possible. Puis vous laissez pas faire. Non, Puis c'est ça ça. devient très violent. Hein. Alors, si vous êtes un Ouais. hérétique ou si vous êtes un penseur comme moi, là, il me tue. Hein? Mhm. Ma première chose qu'un révolutionnaire fait, il me met au mur et il me tue parce que Bien je sûr. pense pas comme les autres. Puis ça, c'est très mauvais. Alors, le résultat, c'est que la chose qui est durable, puis ça, c'est pas une question, c'est pas des valeurs, là, c'est pas quelque chose qui vient de la religion, c'est quelque chose qui est la réalité du monde. Là. Ce qui dure, c'est les familles qui font des enfants, qui travaillent dur, qui reproduisent ça, Mhm. qui transmettent leurs valeurs à leurs enfants. Puis dès que vous entrez en décadence, ce que les rois faisaient souvent, Oui. ou ce que la civilisation occidentale est en train de faire, ou ce que la Chine va bientôt faire, ou ce que les Arabes font présentement. Ils sont très décadents, les Arabes, ça a l'air de rien, mais il y a des affaires Ah ouais? dans le monde arabe. Ben oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'exploiter les migrants en Arabie Saoudite? Là? Exploiter les travailleurs étrangers, puis ils vont oui, en mais, Europe, puis ils se payent des parties, des parties de sexe avec des prostituées, enfin, des fois, pas tous. Mais ce qui dure, c'est des peuples comme les peuples chinois ou égyptiens, qui durent depuis des milliers d'années, puis c'est des gens qui travaillent dur pour essayer de ramasser un petit peu de pécule pour que son fils monte un peu dans l'échelle sociale, puis ils ont beaucoup d'enfants. Ça dure très très longtemps. Et ceux qui tombent très vite, c'est ceux qui sont dans la richesse très longtemps. Puis en Europe, ce qui est arrivé, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, ben, les pauvres ne le savent pas ça. Alors les pauvres donnent tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent à leurs enfants, puis les enfants, ben, ils dégénèrent. Puis quand ça dégénère, ben, ils inversent les valeurs. Alors ils ont inversé les valeurs en Europe parce que les Européens avaient conquis le monde, puis ils avaient fait du mal, mais ils avaient fait aussi du bien. Ben là, c'est rendu que les Européens sont coupables, fait que là, ils doivent payer. Fait que là, c'est la petite fille de 12 ans qui se fait violer par 5 migrants qui ont la peau brune. Ouais, il y a Bon, tout plein d'histoires d'horreur comme ça ben en, non, mais en Europe en ce moment. là, c'est La pas- Suède, c'est une vraie blague. Ben, la Suède, ils se sont mis dans le trou, mais ils le C'est- regrettent. Hein. Ils veulent envoyer l'armée. Il y a 55 Mhm. zones où les Suédois sont interdits en Suède. Et là, ils disent, merde, qu'est-ce qu'on a fait là comme gaffe? Angela Merkel, c'est pareil. Ouais. Ça, c'est transitionnel, par exemple. Ok, Ça mais là, durera pas. au niveau de la décadence, je veux dire, on a compris, mais moi, où je veux en venir, c'est le fait que c'est en train de nous, puis comme vous le faites bien de le dire, c'est Ouais. en train de nous ramollir. Si je le remets, disons, dans le contexte québécois, et je regarde les accomplissements politiques les plus importants, disons, du 20e siècle, Mhm. par exemple, ce sont tous des gens qui, disons, la génération des années 30, disons, qui ont fait des grandes choses pour nous, même avant. Je pense à Duplessis. Duplessis, juste le fait d'aller chercher le rapport d'impôt, je veux dire, juste ça nous a donné un fier coup de main là, pour, disons, les Lesage, Lévesque et ainsi de suite qui lui ont succédé. Donc, j'ai l'impression que ces gens-là qui ont justement été élevés de façon plutôt traditionnelle, Mhm. éduqués avec le cours classique et ainsi de suite, eux, ils ont lu justement les classiques, disons l'Odyssée d'Homère, ainsi de suite, le grec, le latin. Ils étaient
il y avait une éducation plus radicale au sens de racine. Le peuple québécois, Plus près des racines. le peuple québécois, c'est la première décadence qu'il connaît. Ouais, ben c'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est ce que je vous disais tantôt. On parle du Parti québécois depuis quelques fois. Je parlais du peuple chinois, je parlais du peuple égyptien qui existe depuis des milliers d'années. Le peuple québécois, là, Arnold Toynbee, l'historien, oui. Il disait qu'il y avait deux peuples dont il était certain de l'avenir, c'était les Chinois et les Québécois parce qu'ils faisaient beaucoup d'enfants. Ouais. Puis il était impossible à détruire. Ben là, on est en train de décadence, puis les Chinois rentrent aussi. Alors, ce qui arrive, mais ça ne durera pas, parce qu'il y a une crise qui s'en vient, on va retomber, enfin, c'est la vie, là, c'est l'histoire. C'est comme ça. Donc vous détaillez dans vos vidéos. C'est ça. Alors, moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que au Québec, les gens dont vous parlez, c'est la génération qui sort de la misère. C'est ceux dont je parlais, là, qui viennent remplacer les rois, là, tantôt, changer les dynasties. C'est que des gens comme Duplessis, des gens comme René Lévesque, ils sortent de nulle part. Ouais. Moi, c'est pareil, je viens d'une famille, ben nous autres, on était riches culturellement, on n'était pas riches monétairement. Ouais. Mais c'est de là qu'ils viennent. Les classes moyennes, c'est des gens qui sortent du peuple, qui a fait beaucoup d'enfants, puis qui sont entre les deux. Mais les classes supérieures, là, ça vaut pas cher. On regarde l'histoire des rois, là. Il n'y a pas eu beaucoup de très grands rois dans l'histoire. C'est des gens qui se contentaient d'être là, puis ils se servaient de gens de la classe moyenne, des gens comme Richelieu. Ouais. Louis XIII se servait de Richelieu, qui faisait le travail, pendant qu'eux autres, ils dégénéraient dans leur palais, puis c'était n'importe quoi, puis ils se gavaient. Les rois français, là, Louis XIV, Louis XIII, c'était des cochons, ils mangeaient comme des cochons. Ouais. Alors, c'était les classes... Ben, c'est la même chose. C'est la classe moyenne qui vient de sortir de la pauvreté, puis qui veut accéder au poste de commande, puis qui le font en une génération parfois. Les papes, il y a des papes qui sont sortis de la dèche, de la misère, qui sont devenus papes, qui étaient au-dessus des rois, en une génération. Mais ça, c'était des cas exceptionnels. En général, ce qu'on dit, c'est que ça prend 3 générations. La première génération bâtit la fortune, si on veut, l'empire, la fortune, ce qu'on veut. Là. Ils transmettent ça à la deuxième génération avec des valeurs. La deuxième génération, elle garde les habitudes puis les valeurs de ses parents. Puis c'est ordinairement après la troisième génération, puis après que ça tombe. Ça peut durer parfois très longtemps. Les Habsbourg ont duré beaucoup plus qu'en Europe. Là. Ont duré beaucoup plus que 1000 ans. Mais c'était pas une famille très, très géniale. Ils ont eu Charles Quint, ils n'ont pas produit grand-chose. Marie-Thérèse. Mais ce que je veux dire, c'est que la décadence, c'est quelque chose qui vient de l'excès de richesse. Puis quand l'excès de richesse disparaît, bang, la décadence disparaît. La décadence a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, c'était les années folles. Oui, les années 20. Oui, c'est ça, les années 20. Puis ça s'est arrêté bang en 1929, parce que là, les gens sont tombés dans la misère, puis là, il fallait les solidarités familiales pour survivre. Oui. C'est maman qui donnait, puis il fallait aider maman quand elle était vieille, puis là, ça... Mais la société était plus agricole aussi, à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était une entrée dans la décadence qui a été très creuse. Puis ils en sont sortis. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont beaucoup souffert. Puis là, c'est reparti dans les années 60, Sex and Drugs and Rock and Roll. Puis là, on a les conséquences de tout ça. Les Américains qui étaient 90% de la population, je parle des Américains blancs d'origine européenne, ils étaient de 89% à peu près en 1945. Là, ils sont minoritaires dans les berceaux. Là. Ça a pris une génération et demie. Exact. Bon. Alors, ça, c'est des conséquences démographiques de la décadence. Et la décadence, c'est quelque chose de très important. C'est d'abord démographique. Vous pouvez être une culture extrêmement pudibonde. Je connais l'exemple des Copites, par exemple. C'était une religion, tout le monde était très, très, très strict au niveau moral, mais ils castraient les hommes. C'était ça dans la religion. Copite, ça veut dire couper en roumain, je pense. Alors, évidemment que cette religion-là s'est effondrée, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Alors, parce que quand vous êtes en décadence, puis que la décadence s'arrête parce que la richesse disparaît, ça va nous arriver bientôt. Là. Il y a une crise qui s'en vient, elle va être immense. En tout cas, on en reparlera si vous voulez. Mais quand la richesse s'arrête brutalement, là, vous n'avez plus le choix. Là. On va pas fumer des joints. On commencera pas à discuter du sexe des anges, là, disons, exactement. Comme on fait en ce moment. Puis là. On va pas chercher de cocaïne. On dépense pas pour de la marijuana, on dépense pour du pain. Puis là, etc. Fait que là, la décadence s'arrête. Là-dessus, je tiens à quand même rappeler, en tout cas, ou à mentionner aux auditeurs, de mémoire, Max Weber, un des premiers sociologues, non, un des moderne, 3 fondateurs modernes environ, là, à peu près.
de la sociologie avait fait des ouvrages sur le suicide. Il s'était rendu compte que lorsqu'une société était trop pauvre ou trop riche, les taux de suicide étaient très élevés. Et lorsqu'une société entrait en guerre, les taux de suicide étaient virtuellement à 0. Ce qui est quand même assez incroyable. L'explication, c'est que pendant une guerre, on a des façons de se tuer qui sont très faciles. Et deuxième des choses, c'est la curiosité. Qui va gagner? Alors, j'avais vu un très bon film qui s'appelait Experiment. En tout cas, c'était une histoire des gars qui sont au 1945, puis qui sont dans un bateau, puis le bateau, je suis à côté du nom, là. Le bateau disparaît, puis il réapparaît au 20e siècle. Fait que le gars, ils font du pouce, puis une fille les embarque. Fait qu'il dit, on est où? Fait que là, il explique 1980. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il dit, il y a eu la guerre mondiale. Il dit, qui a gagné? Qui a gagné? Et là, la fille a dit, comment qui a gagné? Ben, c'est nous. Ah, c'est nous qui avons gagné, t'es tout content. Parce que c'était pas évident pendant la guerre qu'elle a gagné. En tout cas, c'était un truc intéressant. Le gars était tout de suite fascinant, il en venait. Il était sur un bateau de guerre. Ben, qui a gagné? Est-ce à dire que certaines personnes meurent d'ennui parfois? Mais l'ennui, en passant, oui, mais l'ennui est une souffrance typique des décadents. Oui, typique des gens qui n'ont rien à faire dans la vie. Oui. Vous savez, je disais ça, il y a une femme qui m'a écrit l'autre jour, elle m'a dit dans un courriel, elle a dit, elle n'a pas de but dans la vie, une Européenne, puis elle pense que le monde va tout s'effondrer, tout ça. Puis moi, je disais non, je pense pas que le monde va s'effondrer. On passait par une crise, mais on va en sortir. On a vu bien pire dans le passé. Puis là, ben, à mesure que je parlais, à un moment donné, j'ai dit, mais d'après ce que je comprends, vous n'avez pas d'enfants. Parce que si vous aviez des enfants, quand on a des enfants, ça donne un sens à la vie. Le monde n'est pas absurde quand vous avez un enfant. Un bébé, là, c'est vrai. C'est votre bébé, puis c'est pas absurde du tout. Non, lui, là, je vais le protéger. Il y a des perspectives d'avenir assez claires. Puis c'est très clair, puis c'est indiscutable. On est fait pour ça, on est programmé pour ça. Bien sûr. Alors j'ai dit, vous êtes programmé pour avoir des enfants, puis vous n'avez pas eu. Ah, il y a un manque, c'est ça le manque, le mal d'être qu'elle avait. Oui. C'était ça. Bon, Nietzsche disait quelque chose qui est pas gentil pour les féministes, mais qui a quand même un fond de vérité. Il disait, la femme est une énigme dont la solution est l'enfantement. Bon, c'est pas très moderne comme façon de voir, mais il en demeure pas moins qu'il y a un point. Quand une femme a des enfants, il y a un but dans la vie, là. La vie prend un sens. Puis il n'y a pas d'absurdité dans l'univers, là. Ça, lui, il va survivre jusqu'à 20 ans, puis elle va le protéger. Ils ont 60 ans, puis sont encore inquiets de leurs enfants. Bien sûr, bien sûr. Moins inquiets de leurs petits-enfants, mais de leurs enfants. C'est très fort, on est programmé pour ça. Alors, je dis à la fille, puis elle me confirme effectivement que c'est le cas. Alors, mais ça, c'est l'ennui, c'est quelque chose qui vient des gens qui n'ont rien à faire dans le monde. Puis qui savent pas. Ils n'ont pas de destin, qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de. Oui, puis des fois, c'est un tempérament. Moi, quand j'étais adolescent, ça me frappait tout le temps que les gens qui parlaient de la drogue, ceux qui se droguaient, là, bon sang qu'ils se trouvaient plus fins que les autres. Puis moi, je leur disais, ben, je vois pas où est l'héroïsme. Tu t'assois dans un. Parce que c'était des goofballs à l'époque. Ouais. Et tu t'assois dans un siège, dans un sofa devant la télévision, puis tu avales des goofballs. Il est où l'héroïsme? Il est où l'exploit? Puis j'ai dit, si tu pognes là-dedans, si t'aimes ça, après tu tombes dans la dèche. Puis là, ben, t'es obligé d'aller faire la prostituée. Un gars, il devient prostitué. Puis j'ai dit, puis là, tout le corps se déforme. J'ai dit, je comprends pas. Mais qui se pensait fin. Bon. Puis c'était pareil pour la musique. Moi, je l'ai vécu. J'étais dans la queue du baby boom, mais je l'ai très bien vécu. Oui. Puis je me souviens, les gars, je leur disais, il faut que tu saches que c'est que les artistes ont fait avant toi. Il faut que tu aies une culture avant d'essayer de créer. Bien sûr. Sans ça, tu vas recréer ce qu'ils ont déjà fait. Là, maintenant, on a l'art contemporain. Certains diraient peut-être que c'est la décadence au niveau de l'art, mais bon. Il y a du bon. Je m'avancerai pas là-dessus. Je suis pas assez calé là-dedans. Non, mais c'est vrai. La chose, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on arrive dans un cul-de-sac. Quand vous faites trop de peintures réalistes, quoique les peintures... Botticelli, là, il n'y a pas beaucoup de ces peintures que vous auriez pu photographier. C'est sorti de sa tête. Hein. La naissance de Vénus, là, ce qui est autour d'elle, ça n'existe pas. Là. La fille n'existe pas. Alors, c'est sûr qu'il y a dû y avoir une personne... Bon, la Joconde de Mona Lisa, le paysage derrière elle, il n'existe pas, ils ne l'ont jamais trouvé, il n'existe pas. Pourtant, c'est des montagnes, on aurait pu... Bon. Alors, mais ce qui arrive, c'est que quand vous allez trop dans le figuratif, à un moment donné, vous arrivez, ben, vous faites toujours les mêmes choses. Hein. La mythologie, des portraits de famille, tout ça.
Puis là, ben, les gens ont le goût d'aller... Fait qu'il y a eu du bon dans le cubisme, là, bon, en tout cas, moi, je ne veux pas jamais été fort là-dessus. Là. Enfin, Mais, revenons de l'art. Picasso, Braque, non, mais ça fait partie de la déstructuration. Mais des fois, c'est créatif. Fait qu'il y a eu de la création, notamment en musique. Le 20e siècle, c'est le grand siècle musical avec le 19e, là, puis enfin, c'est la période musicale là, fantastique. Mais la quantité de mélodies qui ont été créées au 20e siècle, c'est fabuleux. Puis ça, c'était avec des nouveaux instruments. Il y a eu des... Bon. Mais il y a eu vraiment une déstructuration. Et notamment dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la musique, puis il y a des cycles, en fait c'est complexe. Mais il en demeure pas moins que si on veut pouvoir créer quelque chose de neuf, ben, il faut avoir la culture générale pour savoir ce que les autres ont créé avant vous. Bien sûr. Alors si vous prenez une guitare, mes chums prenaient une guitare, puis hey des gars, venez voir, j'ai découvert un son fucké, puis là c'était du fuzz, puis du buzz. Ouais. Puis moi je leur disais, ben oui, mais c'est déjà inventé. va étudier à l'université, ils vont t'expliquer ça, puis après, tu vas inventer. Bon. Oh, oui, bien mais sûr. c'est toute la facilité, ça fait partie de la décadence. Puis ça, ben, c'est ce qu'on vit présentement. Puis ce qui se passe, pour en revenir au cas du Québec, c'est que les Canadiens anglais et les fédéralistes, c'est surtout les fédéralistes, parce que les Canadiens anglais, ils savent même plus qu'ils nous volent. Hein. Ils pensent vraiment qu'ils nous font vivre avec le pétrole de Oui, bien sûr, je veux dire, la propagande est bien ficelée là-dessus. Là, donc, Mais les fédéralistes qui essaient de détruire le peuple québécois, eux, ils pensent qu'ils font le bien. Ouais. Ils pensent vraiment, à cause de la propagande, ils ont fini par croire leur propre propagande. Mais parlons-en justement des fédéralistes qui veulent nous détruire pour notre bien. Disons ça comme ça. Ironiquement, bien sûr. Mais M. François Marissal, monsieur le journaliste de la presse, M. Marissal... Qui a dit qu'il était indépendantiste. Comment est-ce que la presse aurait laissé un indépendantiste travailler pour la presse? Ben voilà, là, donc pour rappeler à tout le monde, M. Marissal va se présenter à l'investiture de Rosemont pour Québec solidaire. Bien sûr, personne ne doute qu'il sera le candidat de la circonscription, puisqu'au final, hein, disons que M. Marissal, M. Lisée, sont à peu près dans le même créneau, je dirais, médiatique. Hein? L'un étant plus souverainiste que l'autre, mais disons que les deux sont un peu le miroir l'un de l'autre sur l'échiquier électoral. Et là, M. Marissal expliquait, j'ai vu ça passer, j'ai entendu à la radio, M. Marissal qui expliquait le fait que dernièrement, il y a peut-être un an ou deux de ça, il voulait se présenter à la partielle de Saint-Laurent pour le Parti libéral du Canada. Et qu'il a fait un peu des appels par-ci, par-là. Il est indépendantiste. Oui, mais là, finalement, il s'est trouvé une foi indépendantiste et il est allé rejoindre Québec solidaire. Donc, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, comme dirait l'autre. Et, ben, je voulais vous entendre un petit peu sur l'espèce de... Moi, l'espèce de... Entre le Parti libéral, comment dire, la gauche libertaire, finalement, puis la droite libérale, un peu. C'est un peu comme ça que je la déterminerais. Là, sur une chose qui est claire pour moi, là, il y a une coalition ouais. de tous les partis politiques au Québec contre l'indépendance. Et c'est la totalité, y compris le Bloc québécois, y compris le défunt Option nationale qui a fait semblant de... En fait, c'est son chef qui l'a sabordé pour rejoindre Québec qui est de retour solidaire. au Parti québécois. Non, mais ça, c'est lui, il avait déjà quitté, il est revenu. Ça, Jean-Martin Hanson, on ne peut pas tellement le critiquer de ce côté-là, mais c'est ce qu'a fait Solzanetti, de faire semblant que le Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste. Bon, ce qui arrive, c'est que c'est toute la même histoire. L'indépendance, ça va coûter cher, c'est nuisible, c'est un caprice nuisible. Puis les chefs indépendantistes, depuis Lucien Bouchard, depuis avant Lucien Bouchard, mais c'est parce que Parizeau était sérieux. Parizeau voulait vraiment le faire. Mais ils se sont servis de ça pour se faire élire. Alors, je répète encore ma question, je pose tout le temps aux gens, parce que c'est tout à fait clair. Comment se fait-il que ça s'est arrêté à 50% pile? Il y a des gens qui naissent, il y en a qui meurent, il y en a qui changent d'idée, qui deviennent fédéralistes, d'autres qui deviennent indépendantistes. Il y a des immigrants, ça part dans toutes les directions, puis ça s'arrête pile à 50%. Ça s'est pas arrêté à 23, à 37, à 73%. Pile! Bon, la raison, c'est que tant qu'on n'était pas rendu à 50%, ils se servaient de ça pour se faire élire. Je parle des indépendantistes. Et les fédéralistes aussi, en luttant contre l'indépendance, ils se faisaient élire.
Puis dès qu'on a atteint 50% où là, il fallait faire le travail, ben là, on a changé d'idée. Là, on a changé de sujet. On va être une bonne province, puis on va faire le déficit zéro, puis on va ramasser beaucoup d'argent, parce que ça va coûter très, très cher. Alors, le résultat, c'est que tout le monde, présentement, travaille contre le projet, d'une façon ou d'une autre. La propagande fédéraliste veut essentiellement, la propagande indépendantiste, c'est qu'il faut cacher l'indépendance, se faire élire, parce que c'est une étape. Première étape, se faire élire, puis ensuite, on fait l'indépendance. C'est ce que Jean-François Lisée a dit. D'abord, battre les libéraux, après l'indépendance. Mais loin, parce qu'un caprice va coûter cher. Donc, on peut très bien vivre dans le confort du Canada, parce qu'il pense, lui aussi, que ça va coûter cher. Alors, le résultat, c'est que les fédéralistes ont divisé le vote. C'est ça. Les indépendantistes, eux, cachent l'indépendance pour se faire élire. Ouais. Comme quand ils sont élus, il faut se faire élire, puis on n'a pas le pourcentage. Bon, ça, c'est le côté des indépendantistes, puis ils ne parlent jamais des avantages de l'indépendance devant la population, devant les militants. Fait que c'est devenu l'inverse. Ils font pas ils n'ont jamais fait le travail. Ils n'ont jamais voulu faire le travail, sauf Parizeau. Maintenant, les fédéralistes, eux, ont pris la leçon de 1995, ils ont failli se faire prendre. Parce que, comme je dis tout le temps aux gens, la Constitution au Canada, c'est au-dessus de tout. Exact. C'est au-dessus du gouvernement fédéral, au-dessus de la Cour suprême, c'est au-dessus des gouvernements provinciaux, des municipalités, des individus, des organisations, de tout ce que vous voulez. Et c'est presque impossible de l'amender. Ben là, ça a été fait par Trudeau qui voulait verrouiller son comment tu appelles ça, son œuvre historique, c'est n'importe quoi. Il n'a rien fait, Trudeau. Il n'a juste, il a fait comme son fils. Il a des faits. Il y a des faits, mais en fait, c'est pas grave. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que la seule chose... Une constitution, ça ne vient pas de Dieu. Non, bien sûr. C'est un contrat social. C'est un contrat social dont la seule chose qui est supérieure à la constitution, qui est au-dessus de la constitution, c'est la volonté populaire. Ouais. C'est le 50% plus 1, la majorité. Parce que ceux qui ont fait le contrat social, le peuple, peuvent très bien le défaire. Évidemment, le contrat social, dans le cas de la Constitution canadienne, ça a été fait par des individus qui n'ont jamais fait de référendum là-dessus. Mais ça, c'est autre chose. Le contrat social demeure. Et si on vote 50% plus 1 pour changer la Constitution, ben là, c'est ça qui change la Constitution. Parce que c'est pas un document divin. Là. Bon. Oh non, bien sûr. Alors, c'est pour ça que dans les 2 derniers référendums, la question était emberlificotée, mais il disait ce qu'il disait, notamment le premier, là, on fait toutes nos lois, on fait tous nos traités, on perçoit toutes nos... Ça, c'est l'indépendance. Oh oui, puis, enfin, ce qu'il y avait dans la question, la deuxième affaire, c'est qu'il va y avoir une association dont la monnaie commune mettait peu de choses. Bon, dans les deux référendums qu'on a eus, il emberlificotait la question, moi je trouve pas ça honnête, mais c'était l'indépendance qu'il faisait. Parce que là, ce qu'on faisait, c'est dans les projets de loi en question, on sortait le Canada anglais, Ottawa, puis la Cour suprême du Canada, du Québec. Puis on faisait notre propre Cour suprême ici. C'était la Cour supérieure qui devenait la Cour suprême temporairement. Oui, bien sûr, le temps de toutes les responsabilités d'Ottawa allaient à Québec. Puis on refaisait chez nous un pays indépendant. Puis là, on se servait nous-mêmes de ce qu'il y avait sur notre territoire. Bon, c'était ça, le projet. Et ils ont toujours eu peur du 50% plus 1. Alors, le fédéraliste, ils ont profité du fait. D'abord, ils ont convaincu les indépendantistes avec de la propagande que ça allait coûter cher. Donc, tu peux attendre 50 ans, 1000 ans, 100 000 ans, c'est pas grave, ça coûte cher. C'est un caprice, on fera ça. Fait que quand ça va bien, c'est pas le temps de le faire parce que ça va bien, parce que ça va coûter cher. Puis quand ça va mal, ça va déjà assez mal, on peut pas faire encore plus mal. Fait que c'est jamais... Fait que les indépendantistes ne parlent pas d'indépendance. Et les fédéralistes, eux autres, ils ont divisé le vote. Alors, ils ont convaincu les Québécois, avec l'aide des indépendantistes, qu'il fallait faire gauche, centre et droite. Exact. Comme si l'indépendance était faite. Mais les fédéralistes, eux autres, restent regroupés autour du Parti libéral, puis ils font rentrer 55 000 immigrants par année, puis bientôt 65 000 s'ils gagnent leur élection. Parce que l'idée, c'est de passer l'obstacle de l'élection, puis après, tu fais ce que tu veux. Alors, on se retrouve, les anglophones, les immigrants qui sont persuadés par la propagande que c'est nuisible, ça va leur faire perdre de l'argent. Les peureux, plus les courageux qui croient vraiment que l'indépendance, ça va venir, ils se regroupent avec les libéraux, puis ils restent ensemble. Parce qu'il faut lutter contre les maudits séparatistes, puis les nazis de Québécois de souche qui ont la peau blanche, c'est des gros méchants. Puis nous, du côté des Québécois de souche, bon, c'est divisé en gauche, droite et centre. Autrement dit, on divise le vote. Comme si l'indépendance était faite, comme si on était dans une situation politique normale, finalement. Où on peut diviser le vote. Exact. Parce que là, si le Parti libéral n'existait pas, là, mettons la situation où on était indépendant,
Ben d'abord, le Parti libéral deviendrait le parti de droite. C'est déjà un parti de droite. Ouais, bien sûr, bien Alors, sûr. ils absorberaient probablement les votes parce que les partis ne disparaissent pas. C'est les électeurs qui se déplacent. L'Union nationale a disparu. Mhm. Pas parce qu'ils voulaient disparaître, parce que la population a quitté. Ouais, bien sûr. Alors, la droite, ce serait le Parti libéral plus la moitié de la CAQ. Vous auriez le centre, ce serait certainement le Parti québécois, ou Oui. un nouveau parti. Puis vous auriez Québec solidaire qui serait à gauche. Puis là, ben, il y aurait de la bataille. Puis là, ben, ça se passerait. Des fois, un gouvernement majoritaire. Des fois, bon... Mhm. Mais c'est pas ça qui arrive. Ils divisent le vote. Fait que comme ils font rentrer 55 000 immigrants par année, ils disent on les a. Fait que Couillard, il disait on est sûr de gagner pendant 20 ans, tout pouvoir. Il était sûr de ça, lui. Il dit on fait Bien rentrer sûr. 55 000 immigrants, on gagne 1% chaque année. Puis les autres sont divisés. Fait que Marie-Salle, c'est ça que vous avez introduit tantôt, on a commencé à parler de ça. Marie-Salle, il essayait d'aller travailler au Parti libéral canadien, puis il était indépendantiste. Exact. Mon œil. Alors moi, j'y crois Ouais. pas. Le gars, ce qu'il a fait, c'est ce que je pense. Là. Ce que je pense, c'est qu'il fait partie du système. On va aller renforcer Québec solidaire. Dans Rosemont, où Marie-Salle et Jean-François Lisée vont se rencontrer, puis c'est le Ouais. chef du PQ. Exact. Jean-François Lisée a gagné par 4% à peu près du vote la dernière fois. Mhm. Alors, si Vincent Marie-Salle se présente, puis qui est indépendantiste, puis tous les indépendantistes, j'habite dans Rosemont et je Ouais. ne voterai pas pour le Parti québécois. Je vais annuler mon vote, moi. Ah Je vais oui? annuler- je vais annuler mon vote. Ben non, je ne voterai pas pour un parti qui ne fait pas le travail Ouais, quand on non, se rend à mais- 50%. On avait Ouais, je 55% au comprends, début de je comprends. 96. Puis là, Alors, on je me suis un arrête peu de niaiser. résigné à me dire qu'il fallait que je vote en bloc comme les anglophones ou les allophones font. Je me suis dit... Oui, que- mais le problème, c'est que, je l'ai expliqué l'autre fois, le principal obstacle à l'indépendance au Québec, c'est le Mhm. Parti québécois. Le Parti Ouais. libéral fait sa job, il a divisé le vote, ils ont notre argent, ça leur coûte rien, ils prennent notre argent pour nous nuire. Mais il fait Puis là, office ben- aussi de fausse sécurité, jusqu'à un certain point. C'est un peu ça Ok. le problème. Le Parti québécois. Ben oui, fausse sécurité de quoi? Ils veulent défendre les intérêts du Québec, mais tout le monde fait ça depuis les Sumériens. Si quelqu'un qui se fait élire défend Ouais. pas les intérêts de ses électeurs, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un voleur, c'est un bandit, c'est quoi? Ouais. C'est le travail normal. Puis, on les a élus. On l'a fait le travail, là. Hey, on l'a fait le travail. Moi, je l'ai fait, là. J'ai passé, je sais Oh pas oui, combien de bien sûr. dizaines de milliers d'heures à convaincre les gens, à écrire faire des vidéos, faire tout ce que je pouvais pour se rendre à 50%. On dépasse 50%, puis c'est là que je change de vie. On ne le fait pas. On va faire la grande bibliothèque. Là. On va faire le déficit zéro, puis on va faire des négociations avec le secteur public. Puis, Ouais. en tout cas. Mais c'est tout des trucs. Puis dès qu'ils passent en dessous de 50%, ben là, on est débarrassé. On n'a pas le pourcentage. C'est Ouais. suicidaire C'est parce un- qu'il n'y aura jamais de troisième référendum. En après le troisième psychologie, on dirait que c'est un bel acte manqué. référendum. C'est ça. Là, on est pris avec le PQ tel qu'il est. Ouais. C'est un parti. Je dis, encore une fois, c'est des indépendantistes. Ils croient que ça ne peut plus se faire. Il y a trop d'étrangers. Il y a trop d'immigrants. Mhm. Puis qui sont tous regroupés. C'est impossible de les convaincre. Moi, je dis le contraire parce que c'est payant et c'est facile à prouver. Exact. Alors, moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est les laisser se planter. Puis moi, je ne voterai pas pour Lisée. Puis je suis probablement le 4%. On est Ouais. nombreux dans le comté. Fait que probablement que les libéraux vont prendre le comté. Parce que les francophones vont se diviser. Puis le comté est en train de changer. Hein. 55 000 immigrants par année, ça finit par compter. Hein. Oui, oui, tout à Finit fait. par paraître. Tout à fait. Alors, Comme je vous parlais de la carte électorale de Laval, en 20 ans, 4 circonscriptions ne sont plus du tout atteignables pour quelconque parti mais- autre que les libéraux. Donc, Mais ça, c'est pour dû- dire à quel point c'est dû, intense. Mais ça, encore une fois, c'est la même chose. L'indépendance, c'est un caprice coûteux, caprice qui va coûter cher, Ouais. Non. qui est racial, c'est ethnique. C'est juste les Québécois francophones. Mhm. Fait que comme c'est les Québécois francophones, si on les fait diminuer, ben, ils perdent des comtés un après l'autre, puis là, ils sont au pouvoir pendant 20 ans. Puis là, ils ont découvert quelque chose au Parti libéral, c'est que les groupes ethniques Mhm. qui maintenant sont certains que l'indépendance s'est battue, parce que ça, c'est l'autre paradigme. L'indépendance, c'est fini. Le Parti québécois croit que l'indépendance, c'est fini. Ils ont abandonné le projet. Ouais. Ils ne disent pas aux militants parce qu'ils veulent travailler. Ils Beaucoup de veulent gens avoir de crient l'argent. victoire déjà. Là. Ça, Crient on le victoire. sait. Ils pensent qu'ils sont certains d'avoir gagné. Mhm. Alors, les groupes ethniques, ils regardent, puis Couillard, c'est un individu extrêmement désagréable. Mhm. Il a des petits yeux haineux cachés Ouais. derrière une barbe. Puis ça, c'est... Alors, il ne faut pas porter de barbe en politique. Ouais, ah oui. Malkier avait une barbe, ça, il y a Intéressant. lui, il faut Ouais, pas faire c'est ça. vrai, c'est vrai. Puis, Couillard est quelqu'un d'antipathique. Ouais. Barrette, c'est quelqu'un d'antipathique. Alors, les groupes Bien sûr. ethniques, ils disent, ben, c'est gagné l'indépendance. Fait que là, on va aller un petit peu du côté de Legault. Puis Legault, il Mhm. n'est pas bête. Legault, c'est un mauvais orateur. Ça va mal aller, sa campagne électorale. Sûrement. Mais puis Couillard est très mauvais. Un gars comme Charest, c'était très bon. Mhm. Charest, c'était un poupon avec des cheveux frisés. Puis il avait une belle voix. Ben ça pouvait aller. Mais choisir un gars comme Couillard, aussi antipathique. Il a des yeux...
c'est un mélange, on voit qu'il est coupable, haineux, inquiet, c'est très complexe, caché derrière une barbe. À chaque fois que je le vois à la télévision, là, je me dis, comment ça se fait qu'ils ont choisi ce gars-là? Ils ont choisi ce gars-là parce qu'un cochon passerait avec une boucle rouge dans le cou. C'est aussi simple que ça. C'est n'importe qui, vous le faites aller. Puis là, les immigrants qui regardent ça, ils sont tannés, hein, il y a l'usure du pouvoir. Oui, bien Ils sûr. disent, bon, on va essayer le go. Fait que là, ils ont commencé à faire une campagne, je ne sais pas si vous l'avez vu moi je l'ai vu sur Internet et à la télévision. Allez-y. C'est une campagne, c'est les libéraux qui ont lancé ça. Si vous engagez un immigrant ou une minorité visible, Mhm. vous avez des subventions. Ah oui. Oui, c'était ça. Ils passent ça à la télévision. Fait que ça, c'est dire aux immigrants, là, Ben voyons. venez voter pour nous autres, parce qu'on Ouais, va vous ouais, donner non, de c'est l'argent ça, pour c'est vous payer ça. d'emploi. Bon, d'abord, y a-tu des subventions pour engager des Québécois de souche? C'est ça que Bien je dis sûr, quand ouais, je dis bien que sûr c'est du que non, racisme à évidemment. l'envers, qui traite bien tout le monde, Mhm. qui choisissent les gens selon leurs compétences, mais qui nous foutent la paix avec leur division raciale, ethnique. Puis l'indépendance, c'est pas un projet ethnique, c'est un projet territorial, c'est tout le Québec qui va s'enrichir. C'est la façon de penser. C'est pour Mhm. ça que j'aime pas la rectitude politique, c'est pour ça que c'est Bien sûr. une idéologie criminelle. Puis c'est ça qu'il faut changer au Québec. Alors présentement, on se retrouve dans cette situation où les fédéralistes Mhm. essaient de renforcer le maximum Québec solidaire dans des endroits stratégiques comme Rosemont, Rosemont. bien sûr, pour faire mal au À chef moi, du il Parti ne peut québécois. pas se faire élire d'après moi. Ça va être très difficile, ça, c'est Puis clair. là, quand le PQ va manger sa volée, parce qu'il va manger sa volée, Mhm. ben là, ils vont dire, ah, vous voyez, le Parti indépendantiste, c'est fini. Ils sont Ouais. rendus à 12 députés, c'est fini. Fait que là, c'est gagné définitivement. Mais non, c'est que le PQ a laissé tomber l'indépendance. Ils ont perdu des gens comme moi. Mhm. Puis moi, là, je suis pas... J'ai rien contre Jean-François Lisée ou Pauline Marois, ou même Lucien Bouchard. J'ai rien contre leur qualité, j'ai Mhm. quelque chose contre leurs défauts. Ouais. À ce qu'ils ont fait au Québec. Moi, je suis pas venu pour parler d'indépendance parce que j'aimais Pauline Marois ou je voulais marier sa fille, j'ai rien à foutre. Ouais. Je suis venu parce que je veux qu'il règle le problème, puis je veux qu'il règle le problème pour les Québécois parce que c'est véritablement quelque chose de payant. Là, on n'aura pas le temps de parler de ce que je voulais parler aujourd'hui, j'en parlerai la prochaine fois. Oh, exactement. Mais c'est simplement que toutes les lois de la géopolitique Mhm. que j'ai décrites dans les autres vidéos, ce que j'ai dit sur la moralité, puis ce que je vais dire dans les prochaines émissions sur l'économie, c'est des preuves que c'est quelque chose de... Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait frappant. Ouais, allez-y. J'ai en quelque part, là, puis ça c'est certain, là, il y a en quelque part écrit dans un des documents que j'ai trouvé, qui vient de l'Office de la statistique du Québec, puis ça c'est en 2015 je crois, le Québec recevait du Canada anglais 19,6 milliards de dollars de plus que ce qu'il payait, les paiements de transfert. Oui. 19, bon, mettons 20 milliards, on va faire un chiffre rond. Mhm, Parce que exact. là, ça a progressé depuis, ça doit être rendu à 21, 22 milliards. Mhm. Ça peut pas être plus bête un argument pareil. Puis je vais vous donner la preuve. Prenez 20 milliards, n'importe qui a une pitonnette, là. Prenez 20 milliards de dollars, divisez ça par 8,3 millions de Québécois. Ça va vous donner à peu près 2600 dollars, à peu près. Par Bon, personne. par personne. Par personne, bébé compris. Tous Oui, les Québécois, exact. 8,3 millions. Immigrants, autochtones, tout le monde. Puis là, vous multipliez par l'espérance de vie des Québécois, qui est d'à peu près 80 ans. Oui. Alors, quand vous allez avoir fini votre calcul, vous allez avoir à peu près 200 000 $. C'est-à-dire que le D'accord. Canada anglais donne 200 000 $ dans le courant de la vie d'un Québécois à tous les Québécois, bébés compris, autochtones, tout le monde. Oui. Au Québec, on vit 2,5 personnes par maison. En fait, c'est dans tout l'Occident. Alors, 200 000 $, multiplié par 2,5, ça fait 500 000 $. Ça veut dire que le Canada anglais, qui a 28 millions d'habitants, paie toutes les maisons De qui tout le sont au monde Québec, au Québec. de tout le monde au Québec. Vous prenez en voiture là, à Montréal, Ouais. puis toutes les maisons que vous voyez, toutes ont toutes été payées par le Canada anglais. Mhm. Dans le cas, parce que vous allez habiter toute votre vie dans une maison. Est-ce qu'il y a-t-il un imbécile au Québec qui croit à une affaire pareille? Bien sûr que non. Voyons donc. Ben oui, mais Non, non, on devrait c'est parce pas. non, quand on a fini le calcul, puis que les gens réalisent ce que je viens de dire, Mhm. ils disent, ben écoute, non, c'est bien trop vrai, on vit 2,5 par maison, 200 000 chacun, fait 500 000. Une maison de 500 000, c'est une belle maison, une maison correcte, là, bon. tout à fait. on Ça veut dire que s'entend. vous vous promenez là, à Québec, là. Vous pouvez rouler là, à 100 km/h dans la ville, là, puis vous avez des maisons tout le temps, partout, dans les réserves, dans les villages, au lac Saint-Jean, partout. Toutes ces maisons-là étaient payées par le Canada anglais. C'est le Père Noël.
Ouais. Ça coûte cher une maison. Bon, ça c'est pour montrer le genre de sottise, de propagande qu'on Bien sûr. nous sert à tour de bras depuis 260 ans. Puis les indépendantistes ne disent pas ce que je viens de dire, qui est une évidence pure. Alors, à un moment donné, je dis aux gens, ben moi, c'est ce que je dis aux chefs indépendantistes, pourquoi vous ne le dites pas? Ah ben c'est parce qu'il faut se faire élire, la stratégie, c'est de se faire... Non, la stratégie, c'est d'aller chercher un salaire, d'aller chercher une pension de député, puis s'ils sont chanceux, une pension de ministre, puis de premier ministre. Ouais. Mais pas faire le travail. Puis ça, ben moi, c'est non. C'est pas pour ça que j'ai travaillé là, pendant des décennies. Là. J'ai travaillé Bien pour qu'on sûr. fasse l'indépendance parce que c'est payant. Je veux mettre de l'argent dans les poches de chaque Québécois. Alors, moi, je me retrouve dans une situation où Jean-François Lisée dit on va laisser tomber l'indépendance pendant 2 mandats. Tout le mandat de Couillard, puis le premier mandat du PQ. Puis après ben, il va nous dire ah ben ça, on a fait rentrer parce qu'ils diminueront pas l'immigration parce qu'ils ne veulent pas passer pour des gros méchants racistes. Alors, ils vont nous dire on a encore baissé de 4 fait que là, on n'est plus rendu à 31 on est rendu à 27 on ne peut pas faire un référendum, on va le perdre. On va attendre la fin du 2e mandat. Ah ben là, on a encore perdu 4 on est rendu à 23 puis là, ben, on va attendre au 4 là, les libéraux reprennent le pouvoir. Autrement dit, c'est abandonné. C'est juste des excuses. Il y a des excuses, des raisons. La raison, c'est parce qu'ils croient que ça se fait plus. Puis l'excuse, c'est ben on n'a pas le pourcentage. Donc, on fait quoi? On purge le Parti québécois? Ben, ce qu'il on faut, prend le contrôle? Oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est la seule solution. Parce qu'on peut pas... Les gens me disent, pourquoi vous ne fondez pas tous les gens comme vous, là? Pourquoi vous ne fondez pas un nouveau parti indépendantiste? J'ai dit non, tu divises le vote. Parce que le Parti québécois va toujours être là. Il y a des gens qui votent pour un parti parce qu'ils ont toujours voté pour un parti. À l'époque de mes grands-parents, ils votaient bleu ou ils votaient rouge. Exact. Alors, les prêtres se présentaient en chair et ils disaient mes chers, juste la veille de l'élection, mes chers amis, n'oubliez pas que le ciel est bleu et que l'enfer est rouge. Là, il fallait voter Union nationale. Ouais. Le prêtre qui disait ça. Pas d'affaire à dire ça, il faisait pareil. Alors, mais ce qui arrive, c'est que les gens font ça, puis les gens qui votent pour le Parti libéral, là, sans écouter aucun argument. Bien sûr. Oh, évidemment. Complètement, il y a beaucoup d'immigrants qui sont comme ça, ils ont complètement des erreurs. Puis il y a de la haine. Oui. De la haine contre les Québécois, puis je leur dis, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Est-ce qu'on vous a torturé? Est-ce qu'on vous a tué? Non. Et je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité. Ils savent qu'ils font le mal, parce qu'ils sont pour l'indépendance. Tous ceux qui viennent d'Amérique latine, Bien qui sûr, viennent dans leur d'Afrique, pays d'origine, ça serait ils l'ont bien vu, puis ils savent très bien qu'on est envahi à coups de canon par des gens qui sont venus ici pour nous voler, qui nous ont maintenus pauvres pendant 250 ans, puis ils disent, ouais, on fait ce que les Pieds Noirs faisaient en Algérie. On se met avec les Pieds Noirs en Algérie, c'est des gens qui venaient d'Espagne, qui venaient d'Italie. C'est vrai, majoritairement. Majoritaire, c'était pas tous des Français. Puis ils se disaient, ben oui, ben c'est vrai que on fait comme des Pieds Noirs, qui se sentent mal. Fait que là, ils ferment, non, c'est des cochons de salauds, de blancs qui ont envahi le monde, qui ont détruit tout le monde, qui ont fait de la colonisation, puis ils ont massacré. Il y a eu un génocide d'Autochtones au Québec, des fois, c'est pas arrivé. Alors, moi, je dis, ils ont des œillères, puis ils n'écoutent plus rien. Alors, ils votent libéral, même si c'est un cochon avec une boucle rouge dans le cou. Puis il y en a qui votent PQ parce qu'ils ont tout le temps voté PQ, exact. parce qu'ils aiment la députée, parce qu'ils donnaient de la pizza quand ils travaillaient pour elle. Ben oui, mais je dis, moi, c'est l'indépendance que je veux. J'en ai rien à foutre, moi. Pauline Marois, elle a bien réussi sa vie, tant mieux. Lucien Bouchard, ben, c'est un peu heureux, mais bon, ben, il n'est pas méchant fondamentalement. Il a fait beaucoup de mal, par exemple. Énormément de mal. Comme je dis souvent, chaque millimètre de ces petites tripes nouées de peureux nous a coûté des milliards de dollars. Bien sûr. Puis si jamais on n'arrivait pas à faire l'indépendance, ce que je crois pas, ben ça va nous coûter plusieurs centaines de milliards de dollars. Puis si c'est des siècles, ça va être des trillions. Ouais. L'indépendance, c'est vraiment payant. C'est qu'on va rééquilibrer. On en a parlé tantôt. On va rééquilibrer une situation normale au Québec. D'abord, on va réduire l'immigration à un niveau raisonnable, de façon à tout assimiler les 4 comtés de la ville de Laval. Ceux qui nous aiment pas, qui nous détestent, vont s'en aller. Tant mieux, je vais aller les aider à faire leurs valises. S'ils nous aiment pas, qu'ils s'en aillent. Ils n'ont pas d'affaires ici. On va enlever les privilèges de la minorité anglaise, mais on va respecter leurs droits à la lettre. Encore des gains qui vont être donnés aux non-anglophones, 92%. On va ramener Il y a un gars qui m'a envoyé une liste assez impressionnante de tous les sièges sociaux canadiens qui sont à Toronto, des sièges sociaux canadiens qui sont à Montréal. Bien, ceux qui sont à Toronto, la liste est énorme. Puis les sièges sociaux qui sont à Montréal, c'est tenu par des anglophones. Bien sûr. Les francophones tiennent tout ce qui est nouveau. Jean Coutu, Québécois. Le Québec Inc. des années 80. C'est ça.
puis qui continue, là. Oui, bien sûr. On gagne beaucoup là-dedans. En tout cas, mais c'est ce qu'on a développé nous-mêmes, qui est à nous, Hydro-Québec, la Société des alcools, le gouvernement. Ça, l'affaire, c'est qu'on s'est jamais fait donner de cadeaux. Non. Puis ce qui me frustre encore plus, c'est que non seulement ça, mais en plus, ils nous ont mis des bâtons dans les roues pour faire l'hydroélectricité, pour avoir des prêts. Le gouvernement canadien s'est arrangé avec les banques canadiennes pour empêcher les prêts. Ils ont dû aller sur Wall Street pour aller contracter des prêts de plusieurs dizaines de millions de dollars, milliards. C'était d'ailleurs à l'époque les plus gros prêts d'infrastructures sur les marchés internationaux. Enfin, tout ça pour dire que malgré tout, avec une main dans le dos, les yeux fermés parfois, on s'est quand même on s'en est quand même tiré pour être une des sociétés les plus modernes et les plus avancées du monde, malgré tous les problèmes qu'il y a d'infrastructure, je comprends. Mais c'est ce que je vous on a ai dit, des bijoux de je l'ai dit technologie ici. tantôt, puis je l'avais dit la semaine passée. Si nous avons réussi à passer à travers tout ça, malgré la volonté délibérée de la plus grande puissance de l'époque, l'Empire britannique, qui comprenait les États-Unis. Dont les États-Unis sont les dépositaires. C'est ça, mais ils ont voulu nous détruire. Ils n'ont jamais réussi. Même si on n'a jamais contrôlé notre territoire, nos frontières ou notre immigration, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement fort dans le peuple québécois. Ça vient de la géopolitique. Puis c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. On n'a pas le temps. Mais c'est de ça. la semaine prochaine. C'est tout prêt. Mais ce que je veux dire, c'est que le peuple québécois, c'est un peuple que je considère indestructible. Même si on devenait minoritaire, on redeviendrait plus tard majoritaire parce qu'on va absorber. C'est un pays naturel. C'est un pays qui était là il y a des dizaines et des dizaines de millions d'années, qui va être encore là dans des dizaines de millions d'années. Vous savez, jusqu'à un certain point, je me dis, c'est pour ça que quand vous parlez de crise, je me dis jusqu'à un certain point, c'est pas si mauvais que ça, parce que justement par rapport à la décadence, si on reçoit un choc, si les choses commencent à devenir un petit peu plus difficiles, qu'il faut faire plus attention à ce qu'on fait, disons, pour le dire en bon chinois, il faut arrêter de niaiser. Là. On peut pas... et ainsi de suite. Bon, ben, si on retrouve ces valeurs-là jusqu'à un certain point, on pourrait peut-être rebondir. Natalité inclus, j'entends, et ainsi de suite. Natalité inclus, d'abord, pour commencer, natalité, il faut qu'on remonte. Mais on n'a pas besoin de remonter à 2.1. Si on remontait à 1.9, parce que la crise dont je parle, c'est ça que je dis dans mes vidéos. C'est de décroissance généralisée. De décroissance généralisée. C'est obligatoire. Ce sont les environnements naturels qui sont obligés d'absorber notre pollution. Donc, c'est la croissance de fécondité, disons, relative aux autres. Il suffirait qu'on remonte dans les environs de 2 pendant 20 ans. Puis là, ben, on fait on consolide, disons, le bloc historique canadien-français. Puis, il y a un autre élément aussi qui est très, très important. C'est que il y a une révolution de l'information. Les Québécois ont tellement de problèmes créés artificiellement au Québec. On ne peut pas générer de richesse parce qu'on gaspille notre richesse en donnant notre argent au fédéral qui se bat contre notre argent qui est à Québec. Les immigrants qui nous posent des problèmes de francisation. Les musulmans puis les juifs qui veulent des accommodements raisonnables. Puis ci, puis ça. Fait que ça crée tellement de problèmes qu'on est tourné vers nos petits problèmes, Couillard, puis les salles d'attente, puis le déficit. Alors, les gens ne se rendent pas compte qu'il se passe quelque chose au niveau international qui est d'une extrême importance pour le Québec, qui est un pays de passage, qui est un pays international ouvert sur le monde. C'est pour ça qu'on reçoit tant d'immigrants qui viennent pas au Québec, ils viennent pas au Canada, ils viennent en Amérique du Nord, ils viennent vers la richesse. Sur la planète, présentement, il y a 2 phénomènes majeurs qui viennent de la révolution de l'information. Premièrement, c'est l'enrichissement ultra rapide d'une foule de régions du monde, ce qui augmente le nombre de régions qui ont besoin d'immigrants. Deuxième des choses, c'est-à-dire que la Chine va avoir besoin de 200 millions d'immigrants dans 20-30 ans. Là. Ils vont les prendre d'où? Ben, ils vont les prendre entre autres en ceux qui viennent au Québec. À cause de leur démographie, la fameuse politique de l'enfant unique. Nous, on baisse. L'économie ici abaisse, les infrastructures sont tout cassées en Amérique du Nord, il faut tout réparer. Trump, il veut dépenser 1,5 trillion, il faudrait qu'il en dépense 5. Il n'a pas l'argent. Alors, tout va s'effondrer au niveau des infrastructures. Ça ne sera pas un effondrement hyper spectaculaire, mais suffisamment pour faire baisser l'économie, puis c'est ça qui se passe. L'Occident baisse et le tiers-monde monte à une vitesse inimaginable. Ça, c'est au niveau de l'enrichissement. Autrement dit, de plus en plus, un chiffre qui est tout à fait stupéfiant, aux États-Unis, j'en ai parlé une fois,
depuis 2009, il y a au moins autant de Mexicains qui quittent les États-Unis qu'il y en a qui rentrent. Le mur de Trump, Intéressant. c'est pour empêcher la drogue puis les bandits d'entrer puis contrôler l'immigration parce que c'est pas toujours des bons qui rentrent. Mais le mouvement massif des Mexicains vers les États-Unis est terminé puis probablement qu'il a commencé à s'inverser. Beaucoup au Maroc, les gens disent, il y a beaucoup de gens qui reviennent du Canada, on s'en rend pas compte, ils sont partis. Ouais. On s'en rend compte quand ils rentrent, on s'en rend pas compte quand ils partent. Mes sœurs m'ont dit ça, t'as des professeurs. Ils disent à un moment donné, des enfants qui disparaissent de l'école. Ils sont où? Ah, on sait pas, ils vont peut-être revenir. Ils reviennent jamais. Ils sont retournés. Ils sont retournés avec leurs parents. Parce que puis le Maroc, par exemple, s'enrichit très rapidement. Ouais, quitte à sa culture pour pas grand-chose de mieux finalement. Évidemment, vaut mieux retourner chez soi. Ma femme, mon c'est ex-femme qui confortable, est brésilienne, elle est venue au Canada, elle m'a dit comme ça, elle a dit, il faut que la différence de salaire soit importante entre le Canada et le Brésil, que ça vaille la peine de venir. Et voilà. Autrement dit, ça n'a pas besoin d'être égal ou même inférieur. Il faut que, parce qu'elle est retournée au Brésil, elle vit dans sa culture, elle connaît tous les artistes, elle connaît les rues, bien sûr. les endroits de son enfance, ses amis, bon, tout ça. Puis là, ben, il faut changer de culture, il faut aller dans un groupe ethnique où là, ils vous embêtent pour voter non, par exemple, parce que les gens se font écœurer, il faut que tu votes non, c'est des salauds, tout ça. Fait que là, il y a une pression sur eux, puis là, à un moment donné, ils vivent, puis il y en a qui s'en vont. Alors, ce qui se passe, ça, c'est la première des choses. D'abord, les niveaux de richesse sont en train de s'équilibrer, même si on va toujours rester un peu plus riche parce que le continent est plus riche. À un moment donné, ça ne vaut plus la peine de venir. Deuxième des phénomènes, ça c'est le plus important de tous, c'est la dénatalité qui est à une vitesse encore pire que au niveau de l'économie. Oui. Puis ça, il faut le voir pour le croire. Les chiffres sont Écoutez, l'Arabie Saoudite, qui était à 7 enfants il y a 30 ans par femme, à 2,1 présentement. Wow. 2,1. La Tunisie est à 2,2. Ça change un peu la Tunisie, mais en tout cas. Le Maroc est à 2,1. Ça, c'est le seuil de remplacement. C'est des peuples là, qui produisaient des bébés à tout finir. Au Maroc, ils ont des émeutes contre les migrants africains. D'accord. Subsahariens. Subsahariens, c'est-à-dire qu'ils ne continuent plus jusqu'en Espagne, ils restent parce qu'il y a de la job. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de faire des bébés au Maroc. Fait que là, les autres ils viennent travailler à moitié prix. Il y a des émeutes. OK. Fait que c'est pas juste les Blancs qui veulent pas des migrants. Ouais. C'est curieux. Hein? Non, mais c'est ça. C'est justement... à un moment donné, il faut arrêter de se couvrir les yeux. Ben là, Il faut arrêter de se contrer des mensonges. Il y a un impact social à mixer des populations rapidement. C'est que c'est trop, c'est ça que Et j'explique voilà, tantôt. donc il y a des chocs culturels dans des quartiers bien précis où il y a... Et vous avez de la perte qui profite à personne. Quand au Québec, on va de l'est à l'ouest, alors que la géographie tombe de l'ouest vers l'est, ça descend naturellement, il faut que vous payiez, mais ça ne profite pas au Canada anglais. C'est de la perte pure. Alors, à un moment donné, il faut organiser la planète de façon à ce que les nations puissent survivre avec des migrations en échangeant. De toute façon, les gens convergent au niveau de la civilisation. C'est ça que je suis en train de dire. Écoutez, la moitié sud de l'Inde qui faisait des bébés à pu finir, la moitié sud de l'Inde est à peu près à 1,8 enfants par femme. C'est juste incroyable. Wow. La Chine, la Corée du Sud est à 1,2. C'est incroyable. Singapour à 0,9 enfants par femme, ça c'est des folies. Ouais, ça c'est la catastrophe totale. Wow. C'est la même chose dans la région nord-est de la Chine, la Mandchourie. Là. Dans des places, c'est 0,9 enfants, 60% de garçons. Aïe, aïe, aïe. Ces effondrements-là sont ailleurs dans le monde, les Québécois s'en rendent pas compte. Puis à un moment donné, ça va simplement s'arrêter. Il y a des Européens qui viennent au Québec, c'est surtout des Français parce qu'ils ont des problèmes d'emploi en France, puis nous on en a besoin. Des gens, des bons ingénieurs, tout ça. Mais en général, là, les Italiens ne viennent pas au Québec. Il n'y a plus d'immigration grecque au Québec, il n'y a plus d'immigration portugaise. Bien ça, là, ça va se passer partout. D'accord. Et les immigrants, à un moment donné, ne viendront plus. Ça va être probablement au cours de la prochaine crise. Ça va s'arrêter brutalement. Puis comme ça se fait à une vitesse folle, la dénatalité dans le reste du monde, on va se retrouver après la crise avec des pays très riches, comme des gros pays, là, Corée du Sud, Japon, Chine, tous ces pays-là, là, qui vont essayer d'aller chercher tous les immigrants disponibles sur la planète. Puis nous, ben, on n'en aura plus, parce que c'est un pays froid, c'est un pays où les infrastructures vont être détruites. Fait que quand ça va se produire, puis ça va se produire, c'est inévitable, l'immigration va s'arrêter en Amérique du Nord, parce que la pompe n'est pas au Québec, elle est aux États-Unis. Les gens viennent pour aller en Amérique du Nord riche. Alors, dès que ça va s'arriver, ça va se produire,
le Québec va rester un territoire de passage. Alors, ceux qui nous détestent vont s'en aller un par un, comme ça se fait depuis 260 ans, et c'est pour ça qu'on existe. C'est ça qui est intrinsèquement fort dans le peuple québécois. On a pris cette habitude culturelle, puis les gens le sentent instinctivement. Ils se disent, oui, c'est très angoissant de voir qu'on va disparaître comme peuple selon les statistiques dans 30-40 ans. Mais pourtant, c'est jamais arrivé. Alors, les Québécois, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de manifestation contre les immigrants au Québec. Il y en a en France. Le Front National, il lance des briques, tout ça, puis il cause... Enfin, ça, parce que les Québécois, dans leur culture, ils se disent, oui, mais ils vont s'en aller. Ils vont finir par s'en aller, puis ceux qui s'en iront pas, ben, ils vont devenir nous. C'est de la défense passive. Ben, c'est simplement c'est notre défense passive, notre réaction à l'invasion qu'on a subie en 1760. Puis on a appris à vivre avec ça. Puis les régions restent francophones. C'est Montréal, Laval, mais la crise est imminente. Alors moi, je dis aux gens, quand ça part, là on parle d'une crise importante, là, il faut voir les taux d'endettement. L'endettement, ce qui crée des crises économiques, il faudrait qu'on en parle dans une autre émission, ce qui crée les crises économiques dans l'histoire, c'est l'endettement. Puis ce qui crée de l'hyperinflation, enfin tout va mal. Et là, c'est un problème qui est mondial, puis c'est ce que j'écris dans mes vidéos. La crise qui s'en vient, c'est une crise d'origine environnementale. L'environnement ne peut plus le prendre. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est devenir de plus en plus efficace. Donc, on parle, puis là, je ne dis pas quelque chose qu'on fait avec des fusils, là, je dis que c'est quelque chose qui arrive. La décadence va presque disparaître. Les gens vont être obligés de revenir à la famille parce que c'est le système communiste de base qui fonctionne dans l'espèce humaine. La décadence se termine. L'immigration va presque se terminer, il va toujours y en avoir. Vous allez avoir un appauvrissement de la population, puis il va falloir recréer des nations efficaces à l'intérieur des pays naturels comme le Québec ou l'Égypte. Puis ça, puis en baissant la natalité, là où il y en a trop, en l'augmentant un peu, bon, c'est la seule façon de traverser ce qui s'en vient. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'on n'est pas vraiment en danger, que le temps joue à notre faveur. Et comme, en plus de ça, l'indépendance, c'est payant, ben, il suffit d'en convaincre la population. Ils vont voter oui. Fait qu'on pourrait le faire très rapidement, l'indépendance. 2 ans à expliquer aux gens que c'est payant, en leur donnant les vrais chiffres. Je lui ai donné, tant là, le 20 milliards de dollars, qui est de la foutaise. Ils ont payé toutes les maisons qui existent au Québec. Y a-t-il un imbécile qui croit à ça et qui a vu le calcul? Bon. Exact. Alors, c'est de la foutaise. Il nous ment. Quand quelqu'un vous ment, vous ne pouvez pas vous fier à rien d'autre. En tout cas, la semaine prochaine, je vais parler plus en détail de ce que je viens d'effleurer. La géopolitique du Québec. Ce qui fait la force du Québec. Ce qui fait la force du Québec, sur le plan géopolitique. Nous, notre principale force, c'est les arguments moraux. Oui. La géopolitique, c'est ce qui fait notre force intrinsèque. Puis l'économie, c'est ce qui va faire notre richesse quand on va être indépendant. Bien sûr. Bon, Monsieur Nantel, c'est toujours très intéressant et même, je dirais, très inspirant de vous écouter parce que, bien sûr, en des temps quelque peu difficiles, avec des perspectives quelque peu sombres pour l'option, ces temps-ci, il ne faut pas désespérer parce que nous avons des fondamentaux qui sont bons au Québec et il faut bien sûr garder l'œil là-dessus et jouer nos cartes. Et bien sûr, ne jamais désespérer. Alors, M. Nantel, on se voit la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, chers auditeurs. C'était Antoine Boucher-Paquette à l'animation, François Saint-Louis à la technique. Je vous remercie beaucoup. On se voit la semaine prochaine. D'ici là, on garde fort. Merci. C'est déjà tout pour notre duo. Si vous avez des commentaires, je vous invite à leur écrire à studio@radioinfocité.com. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, ici Félix-Aimé Saint-Louis. Vous écoutez radioinfocité.com, votre radio branchée sur l'actualité. J'ai l'honneur de vous dire que ça fait maintenant 3 ans que nous avons commencé radioinfocité.com, puis depuis le tout début, ça a changé énormément. Nous avons de nouveaux studios, on est parti d'une toute petite pièce et maintenant on agrandit, on ne cesse pas de grandir. On est à la recherche de dons pour justement essayer de combler certains besoins. Donc, nous faisons appel à vous pour des contributions volontaires. Tous les montants sont bons, il n'y a pas de mauvais dons.
Vous pouvez faire les dons via notre site internet radioinfocité.com. Recherchez le logo PayPal. C'est très sécuritaire, sans danger et utilisé partout à travers le monde. N'hésitez pas, il n'y a pas de petits montants, je le rappelle, et tout ça va aider la cause souverainiste au Québec. Merci d'avance, nous comptons sur votre générosité. Vous écoutez Radio Infocité. Mesdames et messieurs, ici Félix-Aimé Saint-Louis. Vous écoutez radioinfocité.com, votre radio branchée sur l'actualité. J'ai l'honneur de vous dire que ça fait maintenant... Bonjour, je m'appelle France. Je voudrais vous parler de la protection de la forêt boréale. 15% qui n'a pas encore été touché.